Bonjour à tous, bienvenue sur The Greely Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de Spider-Man Brand New Day. Voilà, le film de Marvel qui est sorti récemment au cinéma. Voilà, on va en parler attention, avec qui? Qui pour parler de Spider-Man? Phénox. Bonjour. Bonjour Phénox. Salut. Ça va Phénox. Ça va. Hâte de parler de Tranquillement. Spider-Man. On va parler du mec qui court vite, qui fait des cabrioles dans les airs. Ah, qui lâche sa toile, quoi, comme on dit, quoi. Voilà, qui lâche un classique de toile. Exactement. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de tout ça. C'est un gros morceau, hein, du coup, j'imagine bien. Donc voilà, sur ce, avant de commencer la vidéo, on est à 184 abonnés, merci beaucoup. À tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greely Movies, merci à vous, ça fait plaisir, merci beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup. Donc voilà, la critique de Spider-Man, ça va se dérouler comment? Déjà, on va parler un peu des infos du film, après, il y aura la météo des émotions. Déjà, il n'y a pas eu l'intro. Oui, on est con, nous. Bah oui, déjà, il n'y a pas eu l'intro. Et d'ailleurs, c'est la nouvelle intro. Phénox, si t'auras envie de la voir, celle qu'on a tournée au pâté. C'est Ouais. parti, la nouvelle intro, maintenant. Du coup, vous avez vu, elle est magnifique, elle est toute belle. Phénox l'a toujours pas vue, mais il le verra en temps voulu. On verra ça tout à l'heure. Voilà, exactement. Donc, En coulisses. donc voilà, du coup, oui, je rappelle, du coup, le déroulé de cette critique, on parle des infos du film, après la météo des émotions, ça c'est nouveau, et, c'est genre un petit emoji qui correspond au visionnage du film qu'on a vu. Et après, on parle vraiment du film en spoiler, donc là vraiment on va tout dire, voilà, on va tout dire quoi. On va tout dire. Et puis Fenox, je pense Ouais, pas ouais. qu'il va, je pense pas qu'il va il va pas laisser passer un truc, non, complet ici. Et bien sûr, les notes à la fin, bien évidemment sur 10, évidemment. Donc c'est parti, les infos du film. Alors, c'est bien parce que du coup je suis pas préparé, super. Comment dire en tout cas, ça fait plaisir. Alors attends, le synopsis. Synopsis. Alors, le synopsis c'est parti. C'est un tout nouveau jour pour Peter Parker. Dans un monde qui ne se souvient plus de lui, il poursuit sans relâche sa lutte contre la criminalité, mais le sentiment d'avoir été oublié par ses amis, qui avancent désormais sans lui, provoque un changement chez Peter, qu'il n'est peut-être pas en mesure de contrôler. Et pourtant, c'est cette mutation qui pourrait être la seule chance de s'opposer à un adversaire terrifiant, capable d'agir sans jamais être repéré, et prêt à s'attaquer à la ville et à tous les proches de Spider-Man. Car si le monde ne se souvient plus de Peter Parker, lui ne l'a pas oublié. Voilà. Voilà pour le synopsis de Spider-Man Brand New Day. Du coup, le film, oui, le film dure 2h25. Est-ce que ça t'a paru ça long Ouais. ou pas? Je sais très bien la réponse. Alors moi, 2h25, franchement, je les ai pas trouvés longs. Moi, franchement. Ouais. J'ai trouvé que c'était plutôt bien rythmé, je vais expliquer plus tard pourquoi. Ouais. Mais je me suis pas ennuyé du tout sur 2h25 de film. Alors que je pensais justement que ce serait le cas, tu vois. Ah ouais. Non. Ouais, je me disais, ouais, 2h25 de Spider-Man, est-ce que c'est vraiment nécessaire et tout? Bah, force est de constater que oui. Donc voilà. Intéressant. Et moi du coup, bah, toi tu l'as vu en salle normale. Ouais, je l'ai vu en normal, Moi je l'ai vu en 4DX. pas mal, hein, Au 4DX. final, Ah ouais? Putain, pourtant, avec toutes les cabrioles qu'il y a et tout, même pas un petit truc. c'est pas exceptionnel.
Ah ouais, ok. Voilà, c'est pas exceptionnel. Et puis il y aura des raisons après, on dira. Mais sinon 2h25, bon évidemment en 4DX, ça, voilà, les films longs comme ça, il y a aucun problème pour moi en 4DX. Donc voilà, ça y a pas de souci. Par contre, le film en tant que tel, 2h25, oui, c'est trop long. Oui, c'est trop long, et j'en parlerai encore une fois après. Parce qu'il y a des choses. Voilà quoi. On en parlera. On en parlera. C'est un peu long. C'est un peu long. Oh. Exactement. Exactement, il a tout dit. Donc voilà pour la durée du film. Concernant ceux qui travaillent sur ce projet. Alors, on a. À la réalisation. Vas-y, dis, là. Qui dit Qui dit le frérot? Alors, non, oui, à la réalisation. On a non, on n'a pas Dustin, on a Destin Daniel Cretton. Alors lui, du coup. Il y a Max, mais pas Dustin. Lui, concernant ses projets avant, il a réalisé Shang-Chi et la légende des 10 anneaux Qui chez était pas Marvel. mal, je trouve, sympathique. Je m'en branle les couilles. Sinon après la réalisation, ça va, oui, ça va. Je suis ok là-dessus. Donc oui, ça va. Mais sinon, alors oui, ça je savais pas, mais il a fait Wonder Man aussi. C'est lui qui a co-créé Wonder Man, du coup la série sur Disney Plus récemment. Il fait partie de ça aussi. D'ailleurs pour l'info Phénox, hein, je te le passe là-dessus du coup. Wonder Man est annulé pour une saison 2. Sympa. Voilà. Donc C'est avec lui en tout cas. il est plus sélectionné le frérot. Il a servi juste pour voilà, servi à rien. Donc voilà, exactement. Alors sinon oui, concernant ce mec, juste Destin Daniel Cretton, lui il a pour projet Shang-Chi 2 du coup, et une adaptation en prise de vue réelle de Naruto. Voilà, donc si vous voulez savoir des prochains films de lui, c'est ça. Naruto en live action, voilà. Ah ouais, live action Naruto. Je suis pas du tout terrifié par l'info. Voilà pour info. Sinon, au scénario, on a Chris McKenna et Eric, on va les mettre en même temps. Merde, putain, voilà, sympa. Les deux, ils sont derrière les Spider-Man, les anciens du coup, Homecoming, Far From Home, No Way Home, voilà, Ant-Man et la Guêpe. Ouais, Ant-Man et la Guêpe. Voilà. Voilà, après, ouais, ils sont habitués au Spider-Man, donc ça, ils ont fait Spider-Man, ils ont fait tous les Spider-Man du MCU. C'est ça. Donc tant mieux en vrai que ça soit les mêmes du coup, tant mieux. Bah oui, encore, ouais, c'était pas trop déconnant en vrai, sur les autres. Ça va, c'est pas mal. Voilà pour eux. Et puis voilà. Sinon oui, à la musique, le compositeur c'est Michael. Les noms, moi c'est toujours quelque chose. Giacchino, je sais pas comment on le dit. Voilà, ce bon vieux Michael. Celui-là, là-bas. Lui, il est habitué aussi pour les musiques Spider-Man. Hein, Puis là, je trouve qu'il a bien cook. Je mens pas. Ouais. Alors, il a réalisé le téléfilm Werewolf by Night de Marvel aussi. Ok. Michael, voilà, pour info. Et puis voilà, oui, il est habitué aussi celui-là. Il est habitué. C'est un mec habitué celui-là. C'est ça. Donc voilà pour les infos concernant le cast. Bon après le casting on connaissait, il n'y a pas besoin de le redire, il n'y a pas de problème là-dessus. Pareil Sadie Sink, du coup on va pas dire qui elle est parce qu'on n'est pas en spoiler. Donc voilà, bien. Bon, c'est parti. Du coup pour la météo des émotions. Voilà c'est nouveau, il y aura un petit jingle pour. Je répète, c'est voilà, un emoji qui correspond à notre ressenti par rapport au film. Donc c'est parti, la météo des émotions. Voilà. Donc. La météo de Buddy. Alors non. Donc voilà. Phénox, toi t'as beaucoup adoré Grand Cœur sur Spider-Man. Ouais. Après oui, j'ai beaucoup adoré, même si par moments il y a quand même des petits moments de flottement. Ouais. Sauf que là, voilà, je pense qu'honnêtement, en termes de Spider-Man avec Tom Holland, on est de loin sur le meilleur, je pense. Je pense qu'on est sur le meilleur. Après, voilà quoi, j'expliquerai pourquoi. Mais ouais. Alors, je suis un peu d'accord. C'est le meilleur, mais il a du mal. C'est le meilleur, mais il a du mal pour moi. C'est pour ça que j'ai ça aussi du coup. Moi, je suis un peu mitigé par rapport à ça aussi. J'ai mis un emoji un peu bizarre, tu vois, parce que bon, j'en ai marre des films qui
à la fois j'aime bien et à la fois j'aime pas. Voilà, donc, donc ça va être sympa. Ça va être sympa de critiquer ça. T'es un peu mid, quoi. Je suis mitigé. Je suis mitigé, ouais. Je sais pas trop quoi en penser. On verra bien, mais peut-être qu'au fur et à mesure de parler du truc, peut-être ça changera, peut-être, mais voilà. Voilà. Et puis bah après, bon, Spider-Man en soi, moi je suis vaguement, enfin, bien sûr, je suis le Marvel Cinematic Universe, évidemment. Je suis, mais de là à dire que bon, je suis content de voir un nouveau Spider-Man, bon, voilà. Pour ma part, je suis pas, je regarde ça d'un point de vue neutre, voilà. Je suis pas de ouf non plus, quoi. Je suis plus hype pour Avengers Doomsday que Spider-Man, quoi, évidemment. Oui, bah après, comme tout le monde, mais. Ouais. Spider-Man pour se mettre dans le bain, là. Ouais, oui, tu vois, oui, voilà. Mais je suis mitigé. Je suis mitigé. On en reparle. Voilà, il vaut mieux un petit Spider-Man que. Ah bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Là, y a pas, voilà. Y a pas à tortiller du cul, c'est sûr. Voilà. Bon, on va passer du coup en spoiler. Et attention, du coup, je vous mets le petit spoiler en bas à droite, non à gauche. Voilà, magnifique. Vous avez vu, il est tout en néon. J'adore. Voilà, donc on va spoiler le film. Donc faites attention si vous n'avez pas vu le film. On va tout dire. Est-ce qu'on va passer les grands thèmes? On va pas, je sais pas, on va pas tout. Ouais, peut-être pas tout faire non plus. Ouais, il y a des choses, on s'en. Du coup, là, on découvre on voit le quotidien un peu de Peter Parker, un peu solitaire, du coup, maintenant. Comme on a dit, hein, qui essaye de passer inaperçu, mais quand même qui s'occupe de la criminalité, tout ça, machin. Il y a une introduction quand même assez sympa, quand même, la voix off et tout, de Tom Holland, machin, tout ça. Voilà, après, bon, si, il y a un truc par contre à dire, c'est que la réalisation, les mouvements de caméra, tout ça, je pense que ça t'a un peu. Moi, j'ai trouvé ça sympa, moi, ouais. Ouais, il y a eu des nouvelles choses. Parce que genre au niveau des mouvements qu'il fait quand il est dans les airs et tout, même quand il marche par moment, tu vois, genre tu sens qu'il y a eu plus d'efforts du côté des caméras sur celui-ci que sur tous les autres Spider-Man. Clairement. Je trouve que ça fait un effet qui rend pas mal déjà. Genre rien que le fait que, vas-y, il est suspendu au vide et du coup tu vois New York qui est à l'envers et tout, du coup c'est con comme truc mais c'est efficace et genre ils l'ont pas fait avant quoi. C'est ça. Et va savoir pourquoi ils ont pas eu l'idée avant, mais du coup là ils ont eu l'idée. Ça rend Et bien. ça fait que ça rend bien. Ouais, clairement. Et. Même et dans le ouais, du casque, coup, ils ont la vision dans le casque aussi, genre on voit son visage. Enfin, dans le casque, dans le masque. Ouais. On voit ouais, son avec visage de près, ouais. Ouais, ça rend pas mal. Puis genre, Merci. en fait, on voit un Peter Parker surtout qui prend pas le temps d'être Peter Parker Ouais, au départ. Qui est plus, qui est vraiment dans le délire Spider-Man, quoi. Il veut vraiment pas s'arrêter d'être Spider-Man, en fait, t'as l'impression. Mm. Tu sais, il fait que d'arrêter des criminels et tout. Tu sais, tu le vois un petit peu arrêter des criminels lambda. Tu le vois arrêter, je crois, le Scorpion. des autres Oui. persos après. Ouais, mais je crois tu le vois l'arrêter une fois, tu vois. Ouais. Genre avant que toute l'histoire commence. Je crois que tu le vois aussi arrêter Shocker, si je dis pas de conneries. Bref, il arrête des méchants, il arrête des brigands et tout. C'est un peu ça, voilà, la routine du début, quoi. C'est ouais. Voilà. Puis du coup, on a un Peter Parker qui, en fait, c'est un peu logique puisque maintenant, concrètement, à ce moment-là, il n'a plus rien dans sa vie. C'est un peu logique en fait qu'il prenne pas le temps d'être Peter Parker et qui préfère être Spider-Man sur ce coup-là, quoi. Clairement. Il fait appel, du coup, il aide la police de la ville, c'est ça? Avec une dame là qui. C'est ça, avec une officière. Alors, je sais pas si c'est un personnage de comics ou pas, l'officier. Voilà, je connais pas tout le monde. Si jamais c'en est un, dites-le nous. Mais moi, ça me dit rien en tout cas. En tout cas, il est appelé pour une mission, du coup. Ouais, il aide un peu la police. Il a une petite application pour voir. Enfin, une application. Enfin, c'est plus son IA qui lui dit tiens, il y a un problème là-bas, il y a une alerte, faut que tu y ailles et tout. C'est ça. Voilà. Il y a un gros char qui se balade dans la ville. Ouais. Un énorme char qui est en train de tout niquer et tout. Genre, c'est comme ça que ça commence vraiment l'intrigue en tout cas. C'est ça. Parce que du coup, on voit un peu le quotidien de Peter Parker. Puis après, tu démarres vraiment le film avec ça. Tu vois un tank et tout qui est en train de déboîter la ville. Genre, il va vers l'endroit où le Scorpion a été incarcéré. Ouais, c'est ça. Et du coup, Peter va essayer de l'arrêter. Mais pendant ce temps, il y a une introduction de personnage. Alors. Et là, du coup, c'est là que je suis mitigé. Je suis désolé, mais c'est vraiment une introduction de merde. Je suis vraiment. Alors.
Après, j'ai peut-être pas le contexte. Parce que. Enfin, rappelle-moi, parce que toi tu connais mieux, mais Spider-Man et le Punisher. Donc le Spider-Man de Tom Holland et Punisher. On est d'accord que. Enfin, je m'en souviens pas du tout les avoir vus ensemble. Non, dans les séries et tout, on les a pas vus ensemble, ça a dû être un truc qui a été fait hors champ. Ouais, Comme quoi il l'aurait sauvé d'un truc, je sais plus quoi. bien Après, sûr. sûrement, après, il y a peut-être une série que j'ai ratée, hein, on sait jamais. Bah, ouais, enfin, non, Mais ça m'étonnerait. enfin, moi, je me rappelle de Punisher, je me rappelle de Daredevil, Hmm. même le dernier là, je me rappelle pas qu'il y avait un truc Spider-Man. Par contre, après, c'est pas déconnant non plus, parce que Punisher et Spider-Man, il me semble qu'ils ont vraiment travaillé ensemble dans quelques comics. Et que du coup, bah, par contre, ça a été très bien fait, parce que tu sais, Punisher, il s'en bat les couilles de tuer les gens, mais Peter, il veut pas, du coup, et je trouve que ça a été plutôt bien fait dans le film. Hmm. Et du coup, ça fait un duo un peu hétérogène qui fonctionne, mais qui en même temps a des problèmes. Alors, là, pour le coup, Et l'introduction, là. Juste l'introduction, ça t'a pas après dérangé? l'introduction, moi, ça m'a pas dérangé parce que c'est Punisher, genre, c'est vraiment une introduction classique pour un perso comme lui. Hmm. Genre, il s'en bat les couilles, il est avec son gros machin de. Ce gros machin de guerre là, il est en train de tirer et tout, il s'en bat les couilles, tu vois. Hmm. Mais c'est vrai que si je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaît pas le Punisher, qui voilà, qui se dit ouais, il y a un mec, il a des antécédents avec Spider-Man et tout. Ça a l'air d'être un héros avec des flingues ou je sais pas quoi. J'avoue que l'introduction pour quelqu'un qui n'a pas la rêve de Punisher, qui n'a pas regardé la série Netflix et qui ne l'a pas vu dans Daredevil Born Again, parce que bon, on rappelle que les séries Disney Plus sur Marvel, il y en a beaucoup qui sont pas ouf, et du coup, on peut comprendre qu'il y a une bonne partie des gens qui veulent regarder Ouais, du Marvel qui regardent pas les séries, parce que qui l'ont bon, il pas, y en a ouais. qui ont pas que ça à foutre, il y en a qui prennent des douches aussi. Et voilà. Non mais voilà, faut le dire, faut le dire. Ah, bah ouais. Et bah du coup, moi si je me mets dans la peau de ce mec-là qui a pas vu les séries parce qu'il a pas que ça à foutre et qui voit le Punisher spawn comme ça, je peux comprendre que ça peut être dérangeant. Bah, ouais. Voilà. Forcément. Bah, ouais. En fait, moi, ce qui m'a dérangé, c'est que c'est vraiment. En fait, ouais. Si tu prends des comics, ouais, je comprends. Mais pour un mec comme moi qui. Ouais, voilà, que t'as dit, c'est. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de bonjour, y a pas genre. Même pas un truc. C'est Non, c'est vraiment ça. un- C'est une introduction dans l'action. Et ça, c'est vraiment pas ce qui me plaît de ouf. Après, bon, après, il y a un autre truc du Punisher, mais j'en parlerai après. Mais non, pour moi, l'introduction, elle est mal faite. Voilà. Puis moi franchement, bah moi après je m'attendais à pire, parce que moi je me disais ouais Punisher Spider-Man ça va peut-être faire bizarre dans le film et tout. Sauf qu'en fait, bah je vais pas aller dans les détails pour le moment, mais je trouve que la relation entre les deux fonctionne très bien et que l'acting de putain la honte, j'ai même plus le nom. De Punisher. L'acting du Punisher, ouais. C'est Kessler. c'est John Berntal. John. Ah ouais, j'avais pas le nom voilà, je suis désolé, voilà, excusez-moi. John. Mais j'avais pas le nom de l'acteur, mais il est toujours aussi efficace. Moi, bah, j'avais l'habitude de le voir avec Daredevil. Hmm. Et avec Daredevil, du coup, c'est pas du tout le même mood que quand il fait un duo avec Spider-Man. Tu sais, c'est pas les mêmes personnages, c'est pas les mêmes dynamiques de dialogue, etc. Hmm. Mais j'ai trouvé que franchement, j'étais pas déconnant et il joue toujours aussi bien, hein. Ce mec, c'est un dieu de l'acting, il est trop bon, hein. Mais ouais, Moi, j'ai un vrai problème avec ouais, le Punisher. mais c'est vrai que par contre le Punisher, maintenant que j'y repense, parce que moi j'ai la rêve du personnage quoi qu'il arrive, si jamais il me manque un détail de la série, moi j'ai vu beaucoup de comics avec le Punisher, c'est un perso que j'aime beaucoup. Hmm. Et moi j'ai la rêve, tu vois. Mais je me mets dans la peau de quelqu'un qui a pas la rêve, on te met des petits bouts de là, genre on te dit, genre on te le présente dans un camion, on te le présente dans, on te dit ouais, touche pas à mon armoire là, il y a des trucs de ma Ouais, la famille et tout. famille. Et tu comprends que sa famille elle est morte, même si c'est un peu mal exprimé pour quelqu'un qui n'a jamais vu les séries et qui n'a jamais vu quoi que ce soit sur le Punisher. Hmm. Je trouve que c'est un peu maladroit en effet. Bon voilà, c'est peut-être pour ça que moi j'ai aimé, c'est parce que j'ai déjà la ref du Punisher. Ouais. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas la ref, c'est déroutant. Bah, Parce que t'es là en mode, alors, du c'est coup, qui moi, je frérot vais, quoi. je vais prendre mon expérience, du coup, parce que là, oui, on suit pas trop l'histoire, mais c'est pas grave. Mais on s'en bat les couilles. mais ouais, Punisher. Alors, moi, je t'explique. Moi, j'ai vu
Moi, j'ai pas vu tous les trucs anciens, mais j'ai vu juste le one shot là de Marvel récemment sur Punisher. Ouais. Je suis désolé, mais pour le coup, moi j'avais mis 9 sur 10 à ce one shot de Punisher. Pour vous dire, Ouais. j'avais beaucoup aimé ce perso. À aucun moment je le retrouve dans ce film. À aucun moment il est écrit pareil Ouais. que dans le one shot qu'ils nous ont montré juste avant. À aucun moment ça ne suit. Ça n'a aucun. Ouais, limite, mais c'est pas. Ouais, c'est vraiment. Bah, le problème, Je à mon trouve- avis, c'est. Le problème, à mon avis, c'est que tu sais, c'est un personnage qui est sombre. Ouais. Et sauf que là, c'est le film de Spider-Man, qui est un peu plus coloré. Donc forcément, c'est très compliqué de le foutre dedans sans changer un peu le perso. Mais en même temps, je trouve pas ça déconnant parce qu'en soi, c'est normal qu'il agisse différemment avec Spider-Man, tu vois, qu'avec d'autres personnages. Hmm. En vrai de vrai, ça va. Genre avec Daredevil, par contre, tu vois, genre, tu sais, ça s'insulte et tout. C'est genre, avec Daredevil, il est un peu plus virulent, tu vois. Mais avec Spider-Man, il est en mode, ouais, bon, c'est un gamin, quoi. Ouais, mais après c'était différent. Voilà, c'est ma perception des choses dans le film. Là, c'était assez Mm. bizarre. Et puis bon, et quand t'as dit l'acting, bon, je pense pas que ça soit son meilleur. Là, franchement, c'était pas. Il y a des Oh, moments, si. genre, je repense juste au moment de la scène du sniper à la fin. Vraiment, c'était catastrophique. Je suis désolé, mais je suis désolé, son jeu d'acting pour le sniper à la fin. Ou alors c'était mal écrit, mais je sais pas. Mais Ah non, j'ai kiffé. ah, on n'est pas d'accord. Ah ouais, j'ai kiffé, moi. On n'est pas d'accord. Mais ouais, voilà pour le Punisher. Après, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, ouais, on va ça va être un peu aléatoire, mais c'est vraiment, genre vraiment, j'ai envie de passer un peu de temps là-dessus aussi sur le Scorpion. Encore une fois, on est d'accord, on l'a pas vu avant. Oui, très mal introduit aussi. C'est, Comme c'est, problème. Bah, c'est, en fait, c'est que des persos, ils sortent d'où? Ils sortent d'où? si on le voit vite fait après le premier film, c'est avec le vautour. Si on le voit dans la scène post-crédit en mode Eh, tu sais c'est qui Spider-Man? Ouais. Il lui dit Ouais, même si je savais, je te le dirais pas, tu vois. Et tout. Mais ouais, il y a pas d'enjeu. Enfin, tu sens pas la tension. Tu es là, il y a le Scorpion, ouais. Bon, bah écoute, Euh, c'est bien. Après, je trouve que c'est normal qu'il n'y a pas de tension sur ce perso. Ouais. Parce qu'on voit en fait au tout début du film qu'il l'a déjà arrêté plusieurs fois ce mec-là. Tu sais, c'est un peu le fond de tiroir des méchants en fait, Scorpion. Faut le dire, voilà. Soyez pas contents les commentaires si vous voulez. C'est le bas des fonds, des égouts Ouais. des méchants de Spider-Man. Voilà, il est pas ouf, il est pas terrible, il a jamais été terrible. Je sais pas pourquoi, voilà. Non mais il y en a qui pensent vraiment que c'est un méchant de ouf, alors que non, ça n'a jamais été le cas. Mhm. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc c'est normal en fait qu'il n'y ait pas trop de tension en vrai, parce que bon, quand tu sais qu'il l'a déjà arrêté plusieurs fois, bah voilà quoi, au bout d'un moment il va l'arrêter une 15e fois, puis c'est tout. Par contre, la tension, je trouve du coup qu'elle est redirigée, c'est au moment où il est possédé là. Ouais. Le Ouais. moment où il est possédé, parce qu'en fait on sait pas encore à ce moment-là ce qu'il possède, on sait qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui possède les esprits un par un, Mm. et du coup au bout d'un moment il possède le scorpion. Et donc, par contre, on est sur un Peter Parker qui a un problème d'ADN d'araignée qui prend le dessus sur l'ADN humaine. Ouais. Ça, par contre, c'est intéressant. Euh, mais en plus, ce truc-là, c'est un vrai truc, je crois qu'on a eu dans un comics. Bah, je crois que c'était Brett New Day. Après, je dis peut-être de la merde, j'en sais rien. Mais il y avait un truc comme ça, et un truc par rapport, une fois avec Silk et tout, où genre vraiment les instincts d'araignée avaient pris le dessus et tout. Bref, Mm. c'est là par contre, du coup, vu qu'on sait que Scorpion n'est pas un danger pour Spider-Man, parce que du coup il l'a arrêté plusieurs fois, c'est très très bien fait de faire en sorte que le danger dans cette scène soit Spider-Man. Parce qu'à ce moment-là, en fait, il contrôle plus sa force, c'est genre une force d'araignée qui prend le dessus et tout, et il est en colère et tout, et il est en train de démonter le Scorpion. Mm. Et là, t'es en mode, oh putain, ça va chier, parce qu'en plus, bon, voilà, on connaît le même ouais, Spider-Man quand il arrête de parler, attention. Bah là, c'était un peu ça. C'était très terrifiant, c'était très bien fait, je trouve, ce moment-là. Ouais, j'avoue ça, ouais. Il y avait un peu de tension, puis voilà, au bout d'un moment, tu te dis. Parce qu'au bout d'un moment aussi, il a failli buter un flic dans le processus. Tu le vois qu'il lui arrache la queue et tout, genre il le démonte, hein, genre vraiment. Ça, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Et que surtout, en fait, c'est très bien d'avoir choisi ce moment-là qui se passe dans les comics, tu vois. Parce que en fait, quelque part, Peter Parker, à ce moment-là, en fait, on l'a déjà vu. On a déjà vu, en fait. Bah, après ça, on a l'officier qui lui dit, ouais, va te reposer un petit peu et tout. On voit que il souffre un peu du fait qu'il ait plus d'amis, qu'il ait plus de famille, qu'il ait plus rien, tu vois. Mm.
Et on sent que le gars, clairement, il est en burn-out total, tu vois. Genre, tu sais, t'as l'impression de suivre un. Tu sais, en fait, t'as l'impression de suivre un travailleur, mais tu sais, qui est en burn-out. Et là, Ouais. t'as l'impression, là, il est en pétage de câble complet parce qu'il est en burn-out d'être Spider-Man et tout. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de ça. Ok. Et putain, j'ai trouvé que c'était bien fait, quoi. Hmm. J'ai trouvé que c'était grave bien fait et Clairement. franchement, c'était une bonne idée, quoi. Puis c'est un truc que tu ressens dans à peu près tout le film, donc incroyable, Ouais. j'ai trouvé. Clairement. Après, si on parle vraiment de Spider-Man, du coup, ouais, le délire du. Alors après, j'ai pas les termes. Hein. J'ai pas les termes. Ouais, Hein. ouais. C'est genre les toiles du coup d'araignée qui sont mécaniques et du coup maintenant elles sont dans le corps du coup. Ouais, avant c'était des fluides. Bah, c'est à la base Spider-Man c'était ça, c'est avec des fluides qui sont sur ses bras, C'est ça. sur ses Et, ça. pieds. Et ça en vrai, je trouve ça cool. Là, tu vois, il y a un développement Mm. de personnage. Il y a un truc, il y a un truc, c'est bien. Ouais, tu sens que l'araignée prend le Et, dessus un peu. Ouais. et puis, pareil. Alors, clairement, c'est dommage parce que ils auraient pu tellement aller loin dans l'horrifique. C'est genre tu sais quand il a ça, tu vois, il y a des petits moments de tension et tout, il sait pas trop ce qui se passe et voilà, il y a des petits trucs, il y a des petits moments, un peu tension là-dessus, mais ils Mm. auraient pu aller le plus loin. C'est vrai qu'il y a un truc terrifiant. Ça aurait pu être un peu plus terrifiant, ouais, parce que en fait il a plus le contrôle de lui-même quand il est dans cet état. Mm. Et du coup, il y a un moment, littéralement, le gars il croyait qu'il dormait, il s'est réveillé, il était dans un cocon d'araignée qu'il a fait lui-même et tout. Ouais, voilà. Et genre tu sais pas, en fait. Tu sais pas ce qu'il a fait avant. Ça se trouve, ça aurait pu, genre, être la ville, elle est un peu foutue dans un endroit, genre là, une rue, tu vois. Mm. Genre, imagine une rue, il l'a foudroyé, il a mis des toiles partout, ça aurait été incroyable, tu vois. Ouais, j'avoue, ouais, c'est bien. Ça aurait donné un peu plus d'urgence au truc, Mm. même si l'urgence, en soi, on la connaît déjà, parce que bon, le gars, il a failli buter quelqu'un alors qu'il aime pas l'idée de tuer quelqu'un, tu vois. Ouais. Franchement, ouais, franchement, c'est vrai que ça aurait pu aller plus loin. C'est un peu Bah, dommage, ouais. on Parce aurait qu'il y a pu pas, avoir un peu peur de Peter Parker à ce moment-là, ouais. il y a pas de, merde, comment on dit d'interdiction de moins d'âge quoi. Il y a pas d'interdiction d'âge dans ce film, alors Ouais, que je crois pas. franchement c'est dommage. C'est dommage. Enfin, ok les enfin parce que j'ai vu il y avait un gosse à côté de moi, il avait 3 4 ans en 4DX en plus. Je Non, mais je te jure. Non, mais en plus, pour de vrai, pour un gamin de 3 4 ans, il y a des trucs hardcore quand même bah dedans. Hein. ouais, et je me dis Franchement, l'imagerie et tout, comment il défonce le scorpion, si, hein, quand même, c'est quand même c'est un genre c'est 4 ans, chelou. frère. Hein. C'est chelou que le film il est considéré genre normal quoi. Très bizarre là-dessus, très très bizarre. Et donc voilà, et oui, même les yeux qui deviennent tout noirs et tout, vraiment, il y a un côté horrifique. Et Ouais. voilà, c'est. Bon. Ils ont pas été un peu plus loin, quoi. Si en vrai, si un peu à la fin, mais au niveau de l'action, quoi. Mais. Ouais. Moi, ce que j'aime bien comme idée, par contre, du film, c'est le fait que vraiment, là, pour une fois, putain, parce que ça fait un moment qu'on me demande quand même, mon gars, Spider-Man, il agit à New York. Ouais. À New York. Genre, New York, c'est littéralement le siège où il y a les Avengers. C'est littéralement l'endroit où, genre, tu sais, tu devrais avoir Punisher, Daredevil, tu devrais Mais ça, avoir ouais, je des. comprends plus rien. Voilà, Ouais. beaucoup de persos se trouvent à New York. Mm. Voilà, c'est un fait, ça a toujours été le cas dans les comics et tout. Putain, faites. Voilà, ça, c'est bien dans ce film, ce qu'ils ont fait là. C'est que vas-y, il y a des persos qui sont à New York. Paf, on les fait se rencontrer. C'est normal. C'est normal en fait, genre Ouais. c'est pas normal qu'ils se croisent pas dans tout New York. Bah oui. Voilà, genre parce que là on a eu quoi? Concrètement du coup on a vu Black Widow, même si du coup elle Ouais, participe pas vraiment parce qu'elle est en mode oui de toute façon nous des Avengers nous on s'occupe des gros machins. Toi t'es tout en bas de la tier list toi tu vois. Oui, alors ce moment-là aussi, il faut. Ouais, ouais. On en parlera après de la piscine, mais. Oui, oui, on en parlera. Ouais. Mais il y a eu Ouais, Bruce, le oui, il y a eu fait Bruce que Banner aussi, voilà. Ouais. ouais, le fait qu'il y ait eu Bruce Banner aussi. Voilà, c'est bien, tu fais rencontrer les persos, puis même du coup, la rencontre avec le Punisher, c'est logique, quoi, parce que bon, les deux, ils agissent dans la même ville, c'est pas normal qu'ils se croisent jamais. Mm. Pourquoi il a fallu 4 films pour faire ça, tu vois? Ouais, bah ouais. Parce que, en plus, c'est pas 4 films, parce que concrètement, c'est tout le MCU qui fait ça tout le temps, tu vois. Mm. Genre ouais, vas-y, tu sais, genre, vas-y, à un moment donné, Peter Parker, il va aller en Russie, il va croiser personne, il va pas croiser de super-héros russes, il va rien croiser, tu vois, genre, c'est dingue. Après, Alors qu'en vrai, on est sur un univers où il y a beaucoup de héros et tout. Tu peux trouver des gens, surtout sur New York, c'est vraiment genre, c'est la même ville. après, C'est la même ville. ce que je trouve, c'est que genre, ouais, mais genre, tu croiseras jamais, par exemple, le Scorpion dans un autre film.
Non, bah oui, c'est ça, c'est ça qui est. C'est ouais. C'est ça le problème de l'univers étendu, c'est que si tu les cloîtres trop dans un endroit, ce qui est le cas ici, hein, ils sont tous à New York, les frérots, euh, bah ça pose problème, genre de se dire, ouais, bah pourquoi il n'y a pas lui pour l'aider, tu vois. Mm. Genre, tu sais, bon, ok, les Avengers, ok, maintenant il y a un peu le truc de, oui, il y a ceux qui s'occupent des dangers cosmiques et tout, puis il y a toi, Spider-Man, qui fait le bariole dans la ville, voilà, bref. Ouais. Là, ok, tu vois, je peux comprendre un peu. Par contre, voilà, genre, pourquoi Punisher il est pas intervenu avant? Parce que, bon, après, concrètement, c'est parce qu'ils avaient pas encore les droits, je crois, de Punisher en live action, ou alors qu'ils avaient pas l'acteur encore. C'est Ils ça voulaient leur problème. absolument l'acteur. C'est ça. Et voilà, quoi, ça fait chelou. Mm. Tu te dis, putain, ils étaient où, frère? Ouais. Tu te dis, putain, ils étaient où? Du coup, là, on va parler de. Alors, attends. Le truc de la piscine ou alors on parle de MJ? Bah, piscine. Piscine, Puis ouais. MJ, on verra après. On parlera de MJ et Ned, je pense. Ouais. Après, ok, Un peu vas-y. les deux. Et bah, du coup, ouais. Alors, tu veux savoir un truc? Moi, j'avais beaucoup adoré Thunderbolt. Hein. Voilà, vraiment. Ah, moi aussi. Ah, vraiment, oui, oui, oui. Gros coup de cœur. Vous allez me Thunderbolt. prendre pour un fou, hein, mais je l'ai pas reconnu. Non. Yelena, c'est ça? Ouais, Yelena, ouais. Yelena. La nouvelle Black Widow, la sœur de Natasha. Je l'avais pas reconnu, je l'ai reconnu genre à la fin quand vas-y, il y avait des petites mentions et tout de quelque chose, mais genre, je me disais, mais il parle à qui le frérot là? Et, et, et après, je me suis dit, ah putain, mais ouais, mais en plus, je l'adore, hein, j'ai rien contre elle. Hein. C'est juste que, je sais pas, dans mon cerveau, frérot, ça a bugué. Et moi qui ai une mémoire de con, bah ça aide pas non plus. Mais après, je me suis dit, ça fait très bizarre de voir elle avec Peter Parker, genre. En fait, dans ma tête, j'assimilais pas le fait. À aucun moment, je les voyais ensemble, genre, dans une même pièce. Donc, voilà, ça fait. Genre, tu t'es pas dit, vas-y, l'endroit où il va, il parle une autre langue, il parle un peu russe et tout, tu te dis pas. Il a parlé Tu russe, te je dis sais, pas, je c'est me Black quand. Widow. Il a parlé russe. Ah, ouais, si, ouais, ah, si, peut-être, ouais, Ah oui, oui, si, je au me tout rappelle, ouais. début, là, genre à l'accueil et tout. Lui, il demande à Ouais, voir Yelena, du coup. j'ai pas fait gaffe, j'avoue. J'ai pas. Voilà, regardez-le. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait gaffe. Ouais, ouais, ouais. Eh, on parle à lui, là, on parle même pas. Bah écoute, ouais, après, bon. Après, c'est pas une grande utilité non plus. Bon, Non, clairement, donne juste des infos à Peter Parker vite fait. voilà. Vraiment, le truc, c'est vraiment juste pour dire, hé, regardez, ils sont dans la même ville. Ils peuvent se côtoyer, ils peuvent se côtoyer un peu. Avengers Doomsday. On est là. On Attention, attention, Avengers, ça arrive bientôt. Vraiment, c'est ça. Non, et si, la petite blague, genre Tom Holland qui monte ses Ouais, pieds. oui, c'était drôle. Oui, oui, quand il va, bah, en fait, il va à moitié à poil avec elle dans le bain là, mais il garde le masque, ça me fume. Ouais, ouais. Mais ça, je suis sûr, c'est pas fait au hasard, ça. Il y a bien un mème, un truc comme ça, non? Il y a pas un truc comme ça? Dans les comics, c'est déjà arrivé. Sûr, À ouais, chaque sûr. fois, il y a un, bah justement, il y a un mème par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est littéralement ce qui arrive dans les comics. Il enlève jamais son masque, en fait, Ouais. genre jamais, jamais. Bah oui. À part dans quelques comics, du coup, il révèle qu'il est Peter Parker, mais sinon, il garde tout le temps son masque, il garde son identité. Oui, oui, c'est déjà arrivé dans les comics, ça. C'est très drôle qu'il le fasse en live action. Moi, j'ai bien aimé. C'est sympa. Et tout le monde a rigolé, évidemment. Le truc des pieds, évidemment. Même dans la salle, frérot, même j'imagine dans ta salle Oui, aussi. oui, mais moi, c'est vraiment le gars, il se met peinard et tout. genre. Tranquille, quoi. Donc, ouais, bah, c'est tout pour le truc de piscine, de toute façon, il y a pas autre chose, non, c'est bon. Bah, à part ça, ouais, non, pas grand chose C'est juste un de. petit- Alors, MJ. MJ et Alors. Ned. Alors le truc c'est que moi, comme je vous ai dit, hein, je parle, voilà, je parle en connaissance du fait que bah, je suis neutre par rapport à tout ça. Le Spider-Man de Tom Holland, je le suis vraiment, voilà quoi, je suis pareil pour MJ du coup et Ned. Ned et MJ, je suis pas trop attaché, t'as vu. Je comprends par contre le délire voilà, la perte de mémoire et tout, et que bah, sentimentalement par contre c'était vraiment très fort dans ce film. Mm. Mais sinon, à part ça, bah voilà, Ned pour vous dire, Ned pour moi c'est genre on le croise je sais pas, dans une pizzeria à côté. Voilà, pour vous dire à quel point je m'en fous du perso quoi. Mais vas-y, MJ un peu, tu vois. Mais voilà, bref, voilà, pour remettre dans le contexte. Alors, ouais, alors oui, là c'est MJ, elle se fait menacer par une personne, on sait pas c'est qui, du coup. Ouais, bah, du coup, ouais, l'espèce de personne qui fait que de. Voilà, oui. Bah, qui fait que de switch de perso, là, enfin de personnes dehors. Juste par rapport à ça, juste avant, est-ce que tu savais qui c'était? Sans le mentionner, évidemment, on le parlera après. Mais est-ce que tu avais des vraies idées Euh, de qui était cette personne?
Au bout d'un moment, quand j'ai entendu que, tu sais, au bout d'un moment, elle a possédé quelqu'un, Mm. puis après, j'ai entendu une meuf parler, donc j'avais deviné quelle actrice c'était. Ouais. Bah, j'avais compris. Ouais. J'avais compris que oui, les théories sur Internet étaient peut-être fondées. Donc moi, je me suis dit, voilà, c'est peut-être ça. Et du coup, ça s'est confirmé. Mm. Bon, bien sûr, j'ai eu un doute au début, parce qu'en vrai, des télépathes, t'en as quand même pas mal dans les Marvel. Ouais. Après, on en Mais parlera après, ouais. Mais ouais, quand c'est tu juste. connais le cast, Mm. que tu connais un peu les casts importants dans un film, Ouais. tu te dis, ouais, bon, C'est ça. ça sent la théorie Internet qui était vraie, tu vois. Ok, ok. Bon, on en parlera après du coup de Sadie Sink. Mais ouais, du coup, MJ elle se fait menacer par cette personne du coup. Ouais. Et alors, rappelle-moi, Bah, vas-y. alors, déjà avant, avec Ned et MJ, j'allais dire Zendaya. Ned et MJ, Ouais. c'est en fait, il voit Ned dans le même magasin que lui déjà. Ouais, Et ça c'était sympa. il Ouais. vient et il le suit pour aller dans leur soirée, dans leur crémaillère, parce que du coup, ils ont emménagé ensemble, ils sont colocataires. Mm. Et du coup, en fait, lui, il veut faire son speech, il veut ramener des fleurs et tout pour MJ. Sauf que bah, il finit par se dégonfler, il est en mode ouais, non, en fait, je m'appelle pas. Tu sais, il donne un faux nom, il Ouais, dit je sais pas que plus c'est c'est Peter quoi. Parker et Ouais. tout. Et puis il voit que MJ, du coup, elle est devenue. Elle est en couple maintenant avec Flash. Ça la fout mal, quand même. Euh, du coup, il prend le seum, il se casse, et du coup, il est très triste. Ça fait en fait, comment dire, une fracture émotionnelle, c'est comme ça que c'est dit, Ouais. et c'est comme ça que ça développe ces nouveaux pouvoirs qu'il contrôle pas. Du Ouais, coup, c'est c'est ça. pour ça que son ADN d'araignée prend le dessus et tout. Mm. C'est à cause de ça. Et du coup, après ça, donc un peu plus tard, il se fait v'là emmerder par la télépathe, du coup. Ouais. Enfin, par la chose télépathe qu'on ne connaît pas, on sait pas si On c'est sait pas. quelqu'un Ouais. ou si c'est quelque chose, on sait pas. Mais du coup, il se fait emmerder et tout. Et il est en mode, ouais, bon, par contre, toi, je peux pas te posséder. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux dire à ta copine la lettre que tu lui as écrite et tout. Mm. Parce que du coup, Ouais. elle a pu lire la lettre. Parce qu'en fait, elle est allée pas longtemps dans la tête de Peter, mais du coup, suffisamment Ah pour oui, c'est pour connaître ça qu'elle quelques savait, ouais. informations et savoir où il habite. Du coup, elle y est allée, elle a lu la lettre et elle est en mode, ah, vas-y, je vais dire moi-même à MJ ce que tu penses d'elle et tout. Et lui, il est en mode, ouais, non, tu fais rien, tu t'approches pas d'elle et tout. Du coup, il y a des espèces de courses et tout qui est un peu stylé, hein. Des Ouais, espèces de courses franchement, ouais. parce que du coup, la télépathe, ça fait que de switch de personnage et tout, et se foutre de sa gueule, puis de partir, je sais pas où, tu sais, c'est très stylé. Ouais. Tu vois tout le monde qui fait, oh putain, C'est pas mal. un sacré truc, c'était très bien fait, je trouve. Jusqu'au moment de l'hélico, c'est ça? Euh, Elle possède des gens jusqu'à un moment où il y a un mec sur l'hélico, là. Oui, oui, il y a un mec voilà, qui est en hélicoptère. Puis du coup, Peter, il arrive avec son intelligence artificielle Mm. à savoir que il y a une certaine distance pour que le télépathe ou la télépathe puisse changer de corps. C'est ça. Ouais, voilà, 10 mètres, un truc comme ça. Ouais. Sauf que là, elle a pris un frérot qui est tout seul, qui se barre en hélicoptère, et du coup, vu qu'il est dans les airs, il y a vraiment personne à côté, et elle arrive pas à posséder Peter Parker. Mm. Du coup, elle se fait arrêter dans l'hélico. Enfin, le mec qui est possédé se fait arrêter dans l'hélico. Et du coup, il est en mode, ouais, tu vois, c'est bien ce que je disais, tu iras pas voir MJ et tout. Ça doit être ça. Et du coup, au cas où, il va chercher MJ, il lui dit, ouais, bon, on se casse, t'es en danger et tout, nique sa mère. Voilà, donc il l'emmène sur un toit, au calme et tout. Par contre, c'est fort quand même que la télépathe ait repris les mêmes mimiques que MJ en fait. Genre, tu sais, Ouais. elle dit Ouais. ouais, mais qu'est-ce que tu fais là? Puis voilà, elle parlait comme j'étais MJ quoi. Et ça, c'est fort. Ouais, puis du coup, sur le toit, il croit parler à MJ, forcément, du coup, il dit, mais en fait, t'es en danger et tout. Et vu que elle a été dans l'esprit de Peter Parker, qu'elle connaît quand même un peu ses souffrances et tout, elle a fait genre que MJ se rappelait de lui, et du coup, qu'il l'a embrassé et tout. Ouais. Puis après, elle se fout de sa gueule et tout. Genre, vraiment, c'est méchant de fou, quoi. C'est grave Ah ouais, horrible. c'est. Ouais, C'est de la torture psychologique, ça, un peu, c'est horrible, quoi. clairement. Et il est en mode, ah, t'es vraiment quelqu'un de mauvais et tout. Il fait, oh, bah, si je suis quelqu'un de mauvais, bah, me sauve pas alors et tout, tu sais, genre, il se jette. Par contre, on est d'accord, cette référence là de MJ qui tombe, on est d'accord que ça fait référence à Andrew Garfield et tout. Ouais, je pense que c'est un peu voulu, ouais. Je Ouais, pense que c'est un peu voulu. c'est. Mais ouais, en soi, bon,
référence par référence. En vrai, on pouvait se douter qu'il y aurait peut-être une scène comme ça, tu vois, surtout avec Ouais, un télépathe. Hmm. Donc, ouais, en vrai, clairement. c'est assez stylé. Et surtout, il la sauve, il la garde dans ses bras et tout. Il voit un mec s'approcher, il fait non, non, arrête, s'il te plaît, arrête. Putain, genre vraiment en train de supplier parce qu'il est en mode ah, putain, t'es horrible et tout, arrête. Ouais, il est pas bien chaud. Ouais. Puis du coup, elle fait ouais, bon, ok, mais te mets pas en travers de mon chemin et tout. Bref, tu casses les couilles. Du coup, voilà, elle se casse. Et on voit son visage. Ouais, et il voit son visage et il devine le nom de cette personne qui est Jean Grey. Jean Grey, soit une avatar de Dark Phoenix. Alors, ouais. Donc ça avait été un peu leak sur internet. Donc moi j'étais en mode Phoenix. Grey avec Spider-Man, ok, mais ça serait un peu bizarre. Mais du coup ils l'ont fait quand même et j'ai trouvé que c'était pas déconnant. Parce que du coup c'est Jean Grey, j'explique qui c'est à la base. C'est un personnage qui fait partie d'X-Men. Ouais. Voilà, donc qui est télépathe et tout. Et du coup, qui est un peu, qui est un hôte à Dark Phoenix, soit une force cosmique autre. Super badass, super puissant et tout. Et du coup, c'est un personnage qui est assez puissant et qui est du coup un mutant, parce que du coup c'est un X-Men. Moi, je me suis dit, ok, en vrai avec Spider-Man, c'est pas déconnant, tu vois. Ça aurait été un autre héros, tu vois, j'aurais été en mode, Ouais. mais Spider-Man, vu qu'il y a un côté mutant mais pas vraiment mutant, ça marche, tu vois, ça marche. Surtout que Spider-Man a déjà été en lien avec les X-Men dans les comics. Donc moi je me dis, pourquoi pas, c'est très bien. J'ai plutôt kiffé ce truc-là. Du coup, on nous présente Jean Grey comme une méchante et tout, qui veut une techno, qui voudrait quelque chose que on dit pas à Peter. Du coup, Peter il s'imagine que c'est une arme ou on ne sait quoi. C'était quoi déjà l'entreprise là? Ouais. Avec ce gars là? Ouais, c'est ça. Ouais, je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, c'est une entreprise. En gros, ils prennent les armes des méchants et du coup, ils veulent en faire quelque chose de bien. Voilà, Ouais. quelque chose de bien pour la société et tout. C'est pas le département du contrôle des dommages? S'il y a un truc comme ça, ouais. C'est un truc comme ça. Ouais, je pense. Mais enfin, ce département-là cache quelque chose à Peter. Juste avant, juste moi du coup, l'introduction de Jean Grey. Alors là, ça va être très drôle. Hein. Du coup, on me dit, voilà, Jean Grey du coup. Moi dans ma tête, avec pas de mémoire. Moi dans ma tête, j'ai pas de mémoire. Putain, c'est qui Jean Grey? C'est qui celle-là? Et après, je me suis rappelé vite fait que, vas-y, Jean Grey, j'en ai entendu parler, mais dans les X-Men, tu vois. Donc j'avais quand même l'idée que C'est un c'était peu dans les connu X-Men. quand même, ouais. Voilà. J'avais quand même ça dans ma tête. Mais après, je me suis dit, mais. mais mais qu'est-ce que quoi? Bah, ça n'a aucun sens. Et en fait, moi, j'assimile pas, et ça va être un vrai problème jusqu'à la fin du film, en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a mis ça, en fait. C'est que Jean Grey, j'ai vraiment un gros problème. Hein. Ouais. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Ouais. Déjà, bon, mis à part que Sadie Sink, elle joue la même. On dirait vraiment que c'est Max dans Stranger Things. C'est vraiment l'actrice en elle-même. On dirait qu'elle joue vraiment Max. On J'ai dirait pas trouvé Jean Grey. aussi, ouais. On dirait pas Jean Grey. Enfin, En fait, t'as l'impression qu'elle a pas vraiment de jeu d'acteur, en fait, la cousine. ouais, Tu sais, genre, elle joue tout le temps le même perso, en fait. c'est ça. Genre là, c'est une super héroïne et tout, genre rien à voir avec Max normalement. Mais... Vraiment, la partie où il y a Jean Grey, j'ai vraiment l'impression que je regardais un épisode de Stranger Things. C'est vraiment très perturbant. Sur le même problème que Zendaya, quoi. Voilà, quoi, faut le dire. Faut le On dire. prend des planches pour jouer des persos. Voilà. Mais bon, voilà, après sinon Jean Grey, X-Men, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais moi, pour le coup, j'ai vraiment un gros souci, ouais, c'est... En fait, introduire les X-Men, là, je vois pas le... Parce que du coup, non, attends, Jean Grey, elle fait partie des... Enfin, cette Jean Grey, là, enfin, je comprends rien. Elle est censée faire partie des X-Men, sauf que du coup, là, elle a pas fait partie des X-Men, parce qu'il n'y a pas de X-Men dans cet univers. Ouais, voilà. Donc là, c'est une Jean Grey qui n'est pas une X-Men, c'est juste une Random, télépathe, ouais. voilà, qui avait une sœur et tout, et qui se sont fait abandonner par leur mère, à ce qui paraît, de ce que je comprends du flashback qu'il y a eu. Ils ont dû se faire abandonner par leurs parents. Et donc, elles étaient toutes seules, livrées à elles-mêmes. Et donc, ça fait très bizarre en effet. Parce que bon, quand t'as la ref et que tu te dis que c'est une X-Men, de faire en mode bah, putain, mais il n'y a pas de X-Men normalement ici. Ouais, bah Et oui. du coup, il n'y a vraiment pas de X-Men dans cet univers.
Mais il y a Jean Grey qui n'est du coup pas chez les X-Men, mais qui est livrée à elle-même. Donc voilà. Donc c'est très compliqué, mais Ouais. il faut se dire que c'est le cas. Parce que du coup, de toute façon, en tous les cas, il n'y a pas de X-Men, parce que ça n'aurait aucun putain de sens. Ça voudrait dire que les mecs, ils se branlent là, depuis je sais pas combien de temps, quoi. Ouais, voilà. Oui. Donc il n'y a pas de X-Men. Donc c'est pour ça On en aura sûrement avec le multivers, d'ailleurs. C'est pour ça j'étais un peu mitigé au début, tu vois. Genre l'annonce de Ginny. Toi vraiment, toi, enfin voilà, j'espère que je suis pas fou. Hein, parce que genre vraiment en tant que neutre, enfin Phénox, toi du coup tu connais bien, mais en tant que neutre, tu peux penser que, genre, tu vois comme t'avais dit avec Punisher, tu me disais ouais si t'étais neutre et tout, mais Niveau introduction, ouais, alors je trouve que niveau introduction, c'est pas déconnant du tout, moi personnellement. ouais, Je me dis, de toute façon, les X-Men, c'est des personnes qui souffrent parce qu'elles sont différentes, qui ont souffert parce qu'elles sont différentes. Genre, tu sais, ça peut être parce qu'on était terrifiés d'eux ou parce que. En fait, c'est souvent parce que les humains lambda sont terrifiés d'eux et du coup, ça les bully un petit peu pour leurs différences et tout. Pour le coup, j'ai trouvé que ça marchait bien, surtout qu'on nous l'a présenté du coup comme du coup, c'est un peu la méchante. Enfin, c'est pas un peu, c'est la méchante en vrai. Du... En premier lieu, en tout cas, de ce Spider-Man. Et vu qu'elle a un pouvoir par rapport à la télépathie qui est assez terrifiant, on le sait, hein, dans les comics et tout, c'est un personnage qui est très puissant. C'est, je trouve, un moyen terrifiant de l'introduire, parce que même Spider-Man finit par avoir peur d'elle à la fin. Mm. Et du coup, je suis en mode, ok, pourquoi pas. Et en soi, quand tu es neutre, juste tu te dis, putain, la vache. Genre, attends, je vais mettre dans la peau de quelqu'un qui vraiment connaît pas le perso. Voilà. Je pense que t'es en mode. Ah ouais, putain, ça doit être bien terrifiant le personnage et tout. ouais, mais Par ça me, contre, ouais. quand on te dit que c'est Jean Grey, tu vois, quand on te dit que c'est Jean Grey, Ouais, genre on te dit que comme si c'était normal, genre y a pas de, ah c'est ouais, Ginny. c'est Jean Grey, c'est terrifiant. C'est un peu terrifiant parce que, genre, non, vas-y. Admettons, t'as pas la ref de Jean Grey du tout. Ouais, Tu chelou, dis, non? ok, PTDR, c'est qui? Déjà. Ouais, mais tu vois, ils font en sorte que on connaisse déjà. C'est ça le problème avec ce film. Ils pensent que tout le monde connaît déjà tout le monde et puis vas-y frère. Bah c'est ça en fait, ils partent vraiment du principe qu'il y a que les gros geeks qui regardent, Ouais. alors qu'en vrai de vrai, si t'es quelqu'un qui connaît pas, genre vraiment on te dit ouais c'est Jean Grey, Ah c'est bien. c'est qui frère? C'est bien. Ferme Voilà. ta gueule aussi. Mais, mais par contre, ça empêche pas que le perso du coup a pu intéresser du monde qui ne connaissait pas le personnage de base, parce que bon du coup il y a tout le flashback et tout, tu connais le vrai but à la fin de pourquoi elle fait tout ça, et en vrai tu t'attaches quand même au perso. Ça, c'est. Je pense que tu t'attaches quand même au perso, même si t'as pas la rêve de Jean Grey et tout. Ouais. C'est vrai que du coup, c'est un peu bizarre pour des gens qui ne connaissent pas les comics, qui ne connaissent pas le personnage de base, qui n'ont pas regardé les films X-Men. Parce que bon, les films X-Men, au bout d'un moment aussi, faut. Voilà quoi. Tout le monde n'a pas regardé les films X-Men. Puis en même temps. Du coup, Pas grand chose. je vais me faire des ennemis. Mais voilà quoi, moi je suis pas fan des X-Men. Ouais, Enfin, de même. en film, je suis pas fan, mais en Ouais. comics j'aime bien. Et voilà, je me mets dans la peau de quelqu'un qui n'a pas la rêve des X-Men du tout. C'est un peu horrible, ouais. Genre, t'es en mode putain, c'est qui frère C'est qui ça encore, tu vois? Et Après, puis genre, le truc c'est que dès qu'il y a la révélation, frérot, ça parle que d'elle après. ouais, ça fait que de dire Jean Grey. Du coup, tu sens que le nom il est important. Et Ouais, voilà. genre, vas-y, moi je me mets dans la peau de quelqu'un qui a pas la rêve, il est juste en mode ok, Jean Grey, ok. Carrément, j'ai envie de dire que là, carrément, après qu'il y a l'introduction de Jean Grey, Spider-Man il est en second plan. Frérot, Spider-Man c'est plus son film. Pas forcément. Non, pas vraiment. Parce que genre, il y a l'assaut chez le département, à un moment donné. Tu sais, Ouais. genre, du coup, je disais quoi, je sais plus. Bah pour là, tu me parlais d'assaut, l'assaut de. Oui, ouais, l'assaut dans le département et tout, parce que du coup, dans sa tête, Spider-Man, il doit empêcher Jean Grey d'obtenir quelque chose qui est dans le département. Du coup, bah, ils y vont, ils vont l'affronter et tout. Le Punisher, il devait protéger MJ, mais MJ lui dit de plutôt aller aider Spider-Man. Ouais. Donc du coup, tu te retrouves avec un duo Punisher Spider-Man qui doit arrêter. Tu te dis, bon, ils ont l'avantage du nombre. Et puis, bon, en vrai, tu le vois venir à 100 km. Ouais, bon, à bout d'un moment, on va forcément posséder Punisher.
Ouais. Ça d'ailleurs, j'ai été assez déçu, j'en parlais tout à l'heure. Ah, ça, J'étais assez déçu sur un truc, j'en parlais après. Par contre, moi je dois avouer que je m'attendais pas vraiment à ce que ce soit le cas. Parce que bon, on avait des infos comme quoi il y aurait Banner dans le film. Ouais. Mais en vrai, il n'y avait pas vraiment d'infos comme quoi il y aurait vraiment Hulk. Et moi, moi par contre, j'ai regardé qu'un seul trailer du truc, j'en ai pas vu 15 parce que je sais qu'il y a plein de trailers qui sont sortis après, mais au bout d'un moment, t'as vu tout le film aussi. Ouais, c'est ça, Donc moi, j'ai pas. Ouais. peut-être que dans les autres trailers, tu voyais Hulk. À la limite, ok. Pourquoi tu Sauf vois que tout moi, dans le du film? coup, pour moi, c'était un peu une surprise parce que moi, je me suis dit, bah, vas-y, il y avait des infos, il y avait des leaks comme quoi il y aurait Bruce Banner dans le film, Hmm. mais ça voulait pas forcément dire qu'il y aurait Hulk. Ouais. Ils l'ont fait. Ils ont mis Hulk, Et et c'est très terrifiant. T'as pas aimé du coup? Ah non, j'ai adoré qu'il y ait Hulk par contre. Ok, ouais. Non, j'ai adoré qu'il y ait Hulk. Parce Ah, que c'est- du coup, c'est pas con en fait, parce qu'en fait, elle contrôle le mental de Hulk et tout. Et donc, elle va s'en servir pour les éteindre. Parce que littéralement, il les éteint. Hein, genre, bon, et puis il fait avec ses petites balles et ses petites bombes là. Ouais, enfin, du Même tout. Peter, il est en mode, ouais, tu veux lui faire quoi, des guilis Puis Peter, tu sais, qui a une force surhumaine et tout, il essaye aussi un peu de se friter avec, mais il se fait éclater la gueule. Ouais, vraiment, Bon, tu il sais, c'était arrivait. vraiment tac, 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 tac. Vraiment, c'est pas Par contre, le combat, il a vraiment du flow. Hein. Le combat a vraiment beaucoup de flow. Ouais, Surtout le moment où, genre, il arrive, il y a des débris et tout, ouais, et avec ses toiles, il essaie de le coller et tout pour que ce soit super. Ah oui, putain, il y avait ça. ouais, bah oui, oui. Ah non, t'as raison, attends, on va parler de ça avant. Il se fait poursuivre par Hulk, bah du coup, il se met à fuir parce que de toute façon, il peut rien faire. Dans un Genre, couloir. Superman est super fort, mais jamais aussi fort que Hulk, tu vois. Et du coup, il lui fait le fameux Hulk Smash. Ouais. Paf, direct. Ça fait une grosse rafale, ça détruit tout le machin, c'est C'était stylé, incroyable. ouais, C'est trop bien de voir Hulk Prime, ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu en plus. clairement. Et du coup, Spider-Man, le seul truc qu'il trouve pour arrêter Hulk, c'est déjà de lui mettre le truc qui annule les pouvoirs. C'est de vouloir mettre le truc qui annule les pouvoirs. Bon, il n'a pas réussi à lui mettre, je crois. Je dis pas de conneries. Bah non, ouais. C'est parce que c'est Banner en fait qui reprend le contrôle à la fin, mais C'est ça. c'est pas vraiment comme ça. En fait, il voulait lui mettre un truc qui annule ses pouvoirs, mais il y arrive pas. Hmm. Donc, il lui met des débris et tout, il lui colle avec l'étoile d'araignée et tout. Puis du coup, il se met à tomber parce que du coup, c'est super lourd et tout, même pour Hulk. Alors que, oui, bon, ok, voilà. Je vais être en mode, voilà, c'est celui du MCU, il est différent des comics, voilà. Ouais. Donc pour lui, c'est un peu lourd et tout. Puis en plus, Banner, il reprend un peu le contrôle du coup, il se laisse tomber. Et c'était vraiment un combat qui était très stylé. Et de voir Peter qui ne peut rien faire physiquement et qui du coup doit utiliser son cerveau pour le battre. Enfin, le battre. Alors, Ouais, on l'a entre pas guillemets, vraiment ouais. battu, c'est juste Banner qui l'a battu plutôt. C'était très cool. Ouais, franchement, Voilà, je suis surtout que du d'accord. coup, c'était une vraie menace quoi, de voir qu'elle pouvait contrôler Hulk. Par contre, là, je suis pas content. Ok. C'est quand elle prend le contrôle de Punisher. Ouais. Là, je suis pas content. Parce que du coup, on a vu que quand elle prend le contrôle de quelqu'un, elle voit dans ses souvenirs, elle voit dans son passé et tout. Ouais. Pour Peter Parker encore, Elle mentionne peux juste dire, que, elle mentionne juste que c'est le bordel dans sa tête au Punisher. mais moi j'aime pas ça. Ah ouais. Parce que normalement, alors elle mentionne que, oui, elle mentionne que ce mec, ce mec a beaucoup de problèmes dans sa vie. Il n'a pas beaucoup de problèmes dans sa vie, il est traumatisé. Punisher, c'est un mec qui a des traumatismes, c'est un mec qui a vécu la guerre du Vietnam, c'est un mec qui a perdu sa famille, qui a tenu sa famille morte dans ses bras. C'est un mec qui a... Dans les comics, quand on prend le... Je crois qu'il y a depuis quelques comics où ça arrive, qu'on essaie de prendre le contrôle de Punisher, ils ont la vision de ce qu'il a vécu. Les mecs tombent soit directement en dépression, soit ils sont en mode... Non mais genre pour de vrai, genre tu sais, ils commencent à avoir les larmes et tout, Ça genre aurait ils été sont en bien, train de ouais. chialer et tout. Ça aurait été incroyable de l'avoir pleuré et tout en voyant son traumatisme et tout, mais non, on préfère faire une vanne. Mais je te dis, Moi, Punisher. je trouvais ça super décevant parce que quand tu connais toute la vie du Punisher, c'est casse-couille quoi. Bah ouais. C'est casse-couille parce que tu te dis, ouais, ça aurait pu être un truc pour l'arrêter. Mm. Tu sais, ça aurait pu être un truc pour l'arrêter, genre en fait elle est stun parce qu'en fait elle a plus le contrôle d'un mec, sa vie a plus la merde quoi. Bah ouais. Et bah, en Mais- final, on n'en fait rien, on en fait une vanne. Ouais, ce mec a beaucoup de problèmes, ouais, bah super. Et puis en plus, il y a eu Putain, un one shot avant où il essayait pas de, enfin, guérir un peu de tout ça. Ouais. Ça n'a aucun sens. Non, mais en plus, je rappelle que elle a perdu le contrôle de Hulk.
qui lui aussi a des problèmes mentaux. Bah, tu sais, c'est deux personnalités. Du coup, c'est Hulk qui fait ah, dégage et tout. Et du coup, il reprend le contrôle un peu. Hulk. Ouais. Bah, c'est pas une bonne chose, Hulk qui reprend le contrôle. Hein. Bon, voilà, c'est Hulk, hein. Terrifiant. Un peu terrifiant. Mais par contre, tranquille, elle peut contrôler Punisher qui a 10 000 traumatismes, qui a là des flashbacks horribles et tout. Tranquille. Tranquille. J'ai trouvé ça un peu pas ouf. J'ai Ouais. pas aimé. Ok, je peux comprendre. Après, Après, je sais plus comment, mais du coup, Spider-Man arrive à lui mettre comment bah, tu sais, le truc pour annuler les pouvoirs. ouais, le truc là. Et donc, elle se fait capturer par le département. Sauf que, gros détail, c'est que du coup, il reprend sa vie de Peter Parker. On sent que ça lui fait plaisir de renouer des liens avec MJ et Ned. Ouais. Ça, c'est très beau, je trouve, comme truc. Puis là, t'as MJ qui dit ah, bah, t'inquiète, il m'a embrassé, elle m'a embrassé quand elle a pris le contrôle de moi, mais je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Et sauf que le mec, il dit qu'après avoir été contrôlé, il se souvient de tout. Le gars le chef du département. Ouais. Et du coup, il est en mode ah putain, ça veut dire que c'est eux les méchants depuis le début, les salopards et tout. Parce que du coup, il m'a menti. Et du coup, il y retourne pour essayer de sauver Jean Grey, du coup, de la sortir de là. Ouais. Et là, moi, c'est vraiment hyper long. C'est trop long. C'est. Là, vraiment, là, ça m'a fait chier. Par là. moment, Ça m'a ouais, fait chier. c'était. Là, ouais, c'était catastrophique. En fait, elle se retrouve dans un espèce de labo, genre qui ressemble à une chambre blanche, un peu une chambre forte et tout, pour la contrôler et tout. Et en fait, elle voit VMAX au-dessus, parce que oui, il y a tout un délire de VMAX. Je recherche VMAX. C'est ça, ouais. En gros, ce serait l'endroit où la sœur de Jean Grey serait captive. Et là, il y a écrit VMAX. Puis là, elle comprend. Elle comprend que du coup, sa sœur est morte. Voilà. En gros, sa sœur, elle est morte. Elle a servi de sacrifice et tout. Ils ont fait des tests avec. Elle est morte. Du C'est coup, assez terrible comme truc. Et du coup, elle pète un plomb. Et avec ses pouvoirs psychiques, elle fige genre bien la moitié au moins. Genre C'est le pas- centre de New York. C'est pas un Tout est kilomètre. figé. Ouais, 1 kilomètre, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, le Punisher ne peut pas rentrer dans le truc pour aider Peter. Mm. Parce que du coup, Peter, c'est le seul gars qui résiste à la psychologie, enfin, au pouvoir psychologique de Jean Grey. Sinon, tout le monde est figé à part lui. Tout le monde est contrôlé à part lui. Et du coup, le Punisher, il va prendre son sniper plutôt pour essayer de l'aider. Mais frérot, mais ça. De loin. Ouais. Par contre, oui, du coup, Peter finit par accepter ses pouvoirs d'araignée et tout, donc il se fait péter ses trucs, il se fait vraiment amocher par les espèces de ninjas là qu'il a déjà affronté. C'est un espèce de clan, je sais plus c'est quoi comme clan, je crois que c'est un vrai clan en plus qu'il y a dans les comics. Ouais. Je sais plus ce que c'est comme clan, mais en tout cas un clan qui le fait bien galérer. Puis là il se dit vas-y, en plus ils ont des armes anti-toile et tout, les bâtards et tout. Puis là du coup il se fait enlever ses lance-toiles, il se fait défoncer. Puis là, il fait appel à ses pouvoirs d'ADN d'araignée. Puis là, il devient plus fort. Il a des toiles plus fortes et tout. Mais Il là, finit oui. par s'accepter. Il dit je suis Spider-Man et Peter Parker. Je suis les deux. Hop, il défonce tout le monde. Et là, Et en 2 secondes, il pète la porte. Il arrive devant Jean Grey, du coup, qui est en train de torturer le chef du département. Et là, alors, du attends, coup, juste, là, du coup, là, pour moi, là, c'est le prime de Spider-Man. oui. Oui, je suis d'accord. Au niveau des pouvoirs, au niveau de tout, on est d'accord. Là, Oui, c'est le Spider-Man le plus puissant, là. Ça y est, on y est. là, oui. Mais si avant il y avait débat, là il n'y a plus, hein, c'est terminé. Et ouais, du coup, on a. Comment j'allais dire ça d'ici, frère. Jean Grey. Du coup, Jean Grey qui parle un peu avec lui durant le combat et après, du coup, qui dit ouais, mais de toute façon, on sera jamais accepté avec nos pouvoirs et tout. Ça, c'est lent. Les gens, les gens, ils nous détestent et tout. Regarde, toi, t'as tout perdu, j'ai tout perdu, c'est de leur faute. Et genre, du coup, ils se mettent un peu à parler et tout. C'est un peu long comme discussion. A fini par rentrer dans la tête de Peter et du coup, par les souvenirs de Peter, t'as Tante May qui lui parle directement. Ouais, ça, vraiment. Voilà. Moi j'ai bien aimé le fait parce que tu sais c'était quand même un peu une voix de la sagesse. Bon après je trouve que c'est un peu en dehors du personnage parce que franchement la Tante May du MCU elle est gogol as fuck.
En vrai de vrai, hein. Ça y est, elle a balancé une phrase. Maintenant, ça nous fait la philosophe, alors que pendant 2 films, elle nous a cassé les couilles parce qu'elle était horrible. Voilà, je suis désolé, je déteste la Tante May du MCU, je la déteste vraiment. Voilà, si vous voulez une Tante May, prenez celle de la trilogie de Tobey Maguire, elle est bien meilleure. Et Réel. par contre, du coup, ils finissent par se parler dans la tête de Peter et tout. Et il commence à lui dire, moi, je serai là pour toi si tu veux. De toute façon, on se comprend et tout. Et t'es pas obligé de le tuer, t'es pas une meurtrière et tout. Et en soi, c'est vrai parce qu'en fait, elle a tué personne en fait jusque-là. Puis là, sens d'araignée qui s'active. Punisher qui était en train de tirer vers Jean Grey pour l'arrêter. Ça m'est Puis là, du coup, c'est Peter qui la protège avec son dos. Ça- Genre le gars, il pouvait pas la pousser. Non, faut qu'il la protège avec son dos. Bref, J'ai trouvé c'est ça quand même trop bon. gros, moi. J'ai trouvé ça trop. Moi, je me Soit je dis, suis fou, hein. Soit je suis fou, mais je comprends pas un truc, mais comment une putain de balle de sniper peut arriver là où ils sont? Ils sont pas dans un étage, Bah, frérot, ils sont en dessous, normalement, non? oui, ils sont en dessous. Bah non, ils sont pas en dessous, ils sont en rez-de-chaussée. Ils sont en rez-de-chaussée, c'est montré en fait, t'as une fenêtre. Enfin, c'est T'as mal une montré, fenêtre et enfin, tout, puis, ouais. puis t'as Punisher qui vise et qui tire. Ouais. Bah, tu vois, moi, Puis là, j'avais pas capté, tu vois. Ça m'a sauf sorti que du moi, truc. c'est au niveau des pouvoirs Spider-Man que ça me dérange un peu parce que il aurait clairement eu le temps de prendre Jean Grey, d'esquiver, faire un truc stylé. Mais non, non, il sacrifie son dos, limite, il est en train de crever après. Oh putain, sa grand-mère. Bah ouais, connard, en même temps, bon, Ouais, mais ça, fallait c'est. s'y attendre, fallait s'y attendre que Peter allait la protéger. Bref, Tu vois, toute cette partie-là, ça m'a sorti du film, moi. Ça m'a. moi pas, parce qu'il y a d'autres trucs qui sont cool quand même. Ouais, après, il y a quand même un truc, ouais, mais bon. Même ça, c'est un peu abusé, tu vois. On en parlera après, vas-y. Continue, Phénox. Mais ouais, Peter, du coup, Spider-Man finit par être KO. Ouais. Et elle se sert de ses pouvoirs pour qu'en fait il respire et qu'il reste en vie un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'il y ait des secours. Ça, c'est très cool. Et du coup, c'est Punisher qui l'emmène à l'hôpital et tout, et qui fait en sorte que personne ne le reconnaisse. Mm. Parce que du coup, Punisher reste avec lui dans le truc, il lui dit, ouais, je suis désolé, je te... je vous... moi, je voulais pas te faire du mal et tout. Tu me rappelles un peu mes enfants quelque part et tout. Ouais. Bon, par contre, Punisher qui commence un peu à verser une larme pour ça. Bon, c'est Punisher, les gars, quand même, hein. Les gars, c'est Punisher, ça y est, ils se connaissent pas depuis super longtemps non plus, abuse. Bref, moi, j'ai trouvé que c'était un peu abusé, mais bon, vas-y, admettons. Hmm. C'est pour la séquence émotion, voilà, c'est sympa. Oui, enfin, On l'émotion voit que reste, tu c'est vois. un, on voit que c'est un symbole parce qu'il y a tout New York qui met des affiches de Spider-Man et tout. T'as des foules qui font Spider-Man et Ouais, tout. mais c'est Tu sais, qui trop. applaudissent et tout. C'est trop, c'est trop. Non, c'est pas trop, frère. Spider-Man, gros, c'est. Et l'enchaînement, il est désastreux, frérot. T'es là, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est désastreux. Je sais pas comment expliquer, c'est mon ressenti perso, mais. Tu vois, moi je suis quelqu'un qui marche sur les émotions, et là ça n'a marché en aucun cas. Je À sais part pas, moi, si, je trouvais que ça marchait. à part, le seul truc qui a marché, c'est quand Punisher il se déguisait en Spider-Man et que le vrai Spider-Man Ouais, sortait. Ça, c'est le seul truc qui a marché, ouais, mais puis du coup, Peter ouais, Parker se rend compte du symbole qu'il est, en fait, en voilà. tant que Spider-Man. Mais ça, voilà, ça encore, ouais. Mais le fait ouais, tout le monde le pense mort et tout. Je sais pas, ça n'a pas de. Je sais pas. C'est vite fait, quoi. C'est bâclé un peu, ouais. C'est mon ressenti personnel, voilà. Phénox, toi t'as bien aimé. Moi, j'ai bien aimé le côté symbole et tout. Après, le fait qu'il renoue un petit peu aussi avec ses amis à la fin. Genre, tu sais, il passe du temps avec MJ et tout, vite fait. En tant que Spider-Man, pour le Ouais. moment. Puis là, il voit Ned et il dit, bah, en fait, il va le voir. Et ils vont faire le check. Puis, après, à mon avis, ça va être une question de mémoire musculaire ou je ne sais quoi. Mais du coup, il arrive à faire le check direct de façon parfaite. Moi, j'ai trouvé ça un peu déconnant, surtout avec le sort qu'il y a eu pour le faire oublier tout. Oui, moi aussi, tu vois. Je trouvais ça un peu chelou, moi, ça, hein. L'enchaînement, frérot, là vraiment. Et en plus, vraiment, c'est la toute fin, genre. Ouais, Hein. c'est ça, il fait le check et il se souvient. Ouais, du coup. c'est un peu chelou. On sent qu'il y a de l'émotion dedans, que vraiment les gens qui ont travaillé dessus, par contre, ils aimaient Spider-Man, ils voulaient vraiment faire un truc beau et tout. Par contre, il y a quand même des trucs qui sont un peu cons. Moi, je trouvais que le check avec Ned, c'était vraiment trop. C'est Bah quand oui. même dinguerie qu'il s'en rappelle, alors que si tu te rappelles pas de Peter Parker, il y a aussi tout ce qui concerne Peter Parker que tu oublies. Et pourquoi Dans même ce cas-là, t'es pas censé te rappeler du check, c'est pas possible. Le check pourquoi est alors super complexe en plus. Bah oui, et pourquoi alors Genre, MJ s'en souviendrait pas alors? bah ouais, c'est super chelou aussi ça. Ouais, non, bah, non, c'est ultra Ça n'a bizarre. aucun sens.
Alors pourquoi Ned s'en souviendrait, mais pas. Pourquoi Ned, là, celui qui vient de la pizzeria, il s'en souvient et pas MJ? D'ailleurs, autre chose. Putain, moi j'espérais que ce soit faux ce truc-là. Tu sais, quand Banner il se transforme en Hulk. Ouais. Ils l'ont fait, les bâtards. Ça, je suis pas content, en vrai de vrai. Je suis pas content. Parce qu'en fait, Banner ne se souvient pas de Peter Parker. Ouais. Par contre, Hulk s'en souvient. Parce qu'en fait, le moment où il est en train de le défoncer et que Peter Parker et que Spider-Man lui dit les gars, Banner, c'est moi, Peter Parker, votre ami. Puis là, t'as Hulk. Là, c'est le moment où Hulk il se met un peu à laisser Banner prendre le dessus et à tomber, tu vois. Pour arrêter de casser la gueule à Spider-Man. Moi, je trouve ça horrible. Parce que, frérot, dans Endgame et Infinity War, ils ne se parlent jamais. Quand est-ce qu'ils parlent, Spider-Man et Hulk? Ou même Banner et Spider-Man, ils parlent quand ensemble? J'avoue, j'ai pas fait gaffe. Ils parlent jamais ensemble. Pourquoi ils s'en souviendraient? Moi, je trouve ça super con. Tu vois qu'il a une prise de conscience quand il dit c'est moi, Peter Parker, votre ami. Mais non, frérot, tu le connais pas. PTDR, c'est qui? C'est ça qu'il devrait dire, Hulk. Clairement. Frérot, ils se parlent pas. Genre, ils se sont battus ensemble, oui, mais ils sont pas parlés. Ils sont pas amis, hein. Ils sont collègues à la limite, mais ils sont pas amis, hein. Ils se parlent pas, les mecs. Genre, j'ai trouvé ça affreux, moi. J'ai trouvé ça désastreux. Moi, je comprends. Je comprends. Mais ouais, après, c'est des erreurs, voilà. Mais moi, je trouve que c'est une erreur super grosse. Je sais pas, revois tes films, hein. Ils se parlent pas, les mecs, hein. Ah non, mais ils se parlent jamais, hein. Y a pas une série, y a pas un film où ils se parlent, hein. Ils sont pas amis, hein. Après, non, mais tu sais, non, mais attends, peut-être c'est passé en off. C'est passé en off. Non, mais vas-y, on va pas tout mettre en off non plus aussi. Dans ce cas-là, vas-y, y a plus de films. Vas-y, fais des livres, frère, hein. Ouais. Tout en off. Terrible. Bah, c'est un peu le problème de Marvel. Hein. C'est. Je trouve ça. Bah non, mais normalement, ils sont pas amis du tout. Il y a même pas de phrases entre eux. Même dans les. Tu sais, même dans les phrases, tu sais, qui sont supprimées. Même dans les scènes supprimées, hein. Ils se parlent pas non plus, hein. Ils se sont jamais parlé. Ils se sont jamais parlé. Même pas un bonjour. Même pas un bonjour. Non, non. Bah non, même pas. En fait, c'est que dalle. Ils sont pas amis, hein. Faut pas. Voilà, ça, c'est une erreur très grossière, j'ai trouvé. Très grossière. Okay. J'ai pas aimé. Bah, et intéressant de le mentionner, du coup. Ouais. Et sinon, à part ça, du coup, il y a le post-crédit. Alors, bah, non, t'as pas autre chose avant, c'est tout bon. Bah, après, là, on a parlé de Ned. Ouais, je pense qu'on a que le post-crédit. Ouais. Parce que du coup, il se remet pas avec MJ et tout. Voilà, juste, je mets ça là, il se remet pas avec MJ. Ouais. Parce que bon, elle est pas amoureuse de lui, vu qu'elle le connaît pas dans cet univers-là. Mais t'inquiète, Ned, il se rappelle du tchèque. Enfin, dans cet univers-là. Enfin, après le sort de Doctor Strange. Ouais, MJ. Bref, voilà. Le post-crédit. Le post-crédit est très bizarre. Alors, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. En fait, c'est l'application de Spider-Man. Spider Tracker. Ouais, le Spider Tracker, qui dit qu'il est à New York, mais qui dit aussi qu'il est dans l'espace. Ouais. Alors, soit ça veut dire que Peter, il se rebarre dans l'espace pour affronter un ennemi. Moi, je pense pas que ce sera ça, parce qu'ils l'ont déjà fait, le coup de Peter qui va dans l'espace. Ou alors, c'est un Peter d'un autre univers qui arrive, ou alors pas forcément un Peter, un Spider-Man qui arrive dans l'univers actuel. Alors moi je le vois gros comme une maison. Qui sait qui a beaucoup de buzz depuis un certain temps, qui est Spider-Man mais qui est d'un autre univers et qui n'est pas Peter Parker. Je vous le donne en mille. On va avoir Miles Morales. Ouais. On va avoir Miles Morales, ou alors on va avoir un autre Spider-Man, va savoir ce que ça peut être. Mais pour moi, du coup, ce serait un Spider-Man, forcément, qui a la technologie, genre, qui a le Spider Tracker aussi, donc qui a une technologie proche du Peter Parker actuel. Donc un Spider-Man qui a une certaine technologie. Miles Morales, c'est celui qui a le plus de buzz en ce moment. Après, je peux me tromper et ça peut être un autre Spider-Man. Va savoir ce que ça pourrait être. Il y a des gens qui ont dit que ça serait un teasing pour Secret War et pas Doomsday du coup. Ouais. Mais ouais, ça pourrait être. Oui, ça pourrait être le cas. Mais alors, soit du coup, on irait sur un nouveau Spider-Man, ou alors un Spider-Man, je sais pas, genre un imposteur et tout, bref, un Skrull ou un truc de ouf comme ça. Mais va savoir ce que c'est. Moi, je pense plutôt qu'on sera sur un Spider-Man d'un autre univers, genre ça peut être Miles Morales, ça peut être autre chose, ça peut être Silk, ça peut être n'importe quoi. Mais alors, ça voudrait dire qu'il arriverait de la même façon que les 4 Fantastiques dans l'univers. Ouais. C'est ça que ça voudrait dire. Donc ça veut dire quand même que c'est un Spider-Man assez balèze. Soit ça veut dire que genre son univers, vas-y, ça ramène des nouveaux Avengers et tout, avec lui et tout. Va savoir.
On sait pas ce que c'est. Tout dépendra de comment ça se passe Doomsday, quoi. Ouais. Ou alors, si c'est pas Secret War ou Doomsday, ça veut dire que c'est un Spider-Man 5. Et ça j'en ai dit, c'est mon frère qui a dit ça. Ouais. C'est pas déconnant en plus. Il irait affronter vraiment quelqu'un dans l'espace, mais il affronterait Gnoul. Ah oui, oui. Alors, je sais pas d'où il sortirait Gnoul, là, dans cette histoire, parce qu'on voit même pas les symbiotes une seconde, tu vois, dans l'univers du MCU. Ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'un ennemi de Spider-Man qui serait dans l'espace, on pourrait penser à Gnoul. Mais tu m'avais pas dit qu'ils avaient pas les droits? Alors, bah si, de Gnoul, ils ont les droits. Ok. En Parce fait, qu'on l'a vu dans le Venom. oui, dans Sony et tout, ouais. Ouais. Mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est sûr, c'est un Spider-Man. Ouais. Pour moi, c'est sûr, c'est un nouveau Spider-Man qui arrive dans l'univers. Mais ça veut dire que c'est un Spider-Man qui sera assez balèze pour construire une technologie, pour voyager à travers les univers. C'est-à-dire un Spider-Man aussi balèze que les 4 Fantastiques, enfin aussi balèze que Monsieur Fantastique Ouais. intellectuellement. C'est ça que ça veut dire. Ça doit être un sacré Spider-Man, ça doit être un Spider-Man super fort, hein. Après, voilà. C'est pas Ouais. impossible. Ouais. Mais bon, faut voir ce qu'ils en font, faut voir comment ils font le bordel. Spider-Man reviendra. Spider-Man reviendra et ouais, à mon avis, on aura 2 Spidey. Ouais. Et quoi de mieux? Qu'est-ce qui marche le mieux en ce moment? Bah, c'est Miles Morales. Il marche en tout, en jeu vidéo, en film d'animation, il marche en tout. Donc pourquoi pas en live action? Voilà. Peut-être Logiquement, bien. ouais. Logiquement. Peut-être bien. Après, ça va être un gros bordel, hein, Doomsday Secret War. Oui, de Secret War, de toute façon, à partir du moment où t'as du multivers qui rentre dedans, Ça va être faux, ça va être le gros bordel, hein. Ça va être, Je pense limite que tu vois, ça peut même. Parce que tu vois, j'avais beaucoup aimé Avengers Endgame et les deux là. Mais je pense que là, frérot, vu que là, j'aurais pas toutes les refs, ça va me faire comme là Spider-Man. Peut-être, ou alors tu vas péter ton crâne parce que t'auras 2-3 héros qui vont spawn et que tu vas kiffer. Parce Ouais, que mais. Doomsday, à mon avis, on aura du Deadpool, du Wolverine, du. Ouais, ça va être cool, coup, mais s'il y a des persos genre qui prennent 10 ans, genre comme Grey dans ce film-là, frérot, ouais, enfin. D'ailleurs, le méchant, enfin, du coup, Doom, Ouais. il a intérêt à être super fort, hein. Il arrive sur Terre, il y a Thor, il y a Captain Marvel, il y a maintenant, maintenant on peut le dire, il y a Jean Grey qui est, mais elle est hyper forte, elle est super cheatée, hein. Après, j'en ai rien à branler, mais oui. Non, oui, mais elle est super forte. Mais ça veut dire que il faut vraiment que Doom fasse peur, aussi peur que Thanos, avec tout ce qu'il y a là. Voire plus peur que Thanos, du coup. Faut qu'il fasse peur quand il arrive. Bah, déjà, on a vu juste avec le Thor le marteau de Thor, là. Il l'arrête comme ça, le frérot, là. Ouais, dans le trailer, déjà, on le voit faire ça et tout. Ouais. En vrai, lui, j'ai pas de. Voilà, ça va être sûr que lui, il sera réussi, tu vois. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. En tant que méchant, ouais, ça va marcher. Ouais. J'espère qu'il fera bien peur, en tout cas. Mais voilà, à mon avis. Ouais, voilà pour Spider-Man, du coup. Mais ouais, c'est. Vous verrez bien nos notes, du coup, mais ouais. Ouais. Moi, ça m'a fait. Ouais, c'est. Alors, s'il y a un truc que j'ai pas parlé, j'ai beaucoup, par contre, un sujet que j'adore, évidemment, et que ça me passionne énormément, c'est la solitude. Et ouais, ça en a plutôt bien parlé, je trouve. Et franchement, Peter Parker solitaire et tout comme ça, franchement, mais j'adore. Ouais, clairement, ça a été bien fait en vrai, hein, ça. Donc pour le coup, ouais, ça pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ça, ouais, il y a quand même du truc positif quand même, c'est ça. Voilà. Sinon, ouais, non, j'ai tout, c'est tout bon. Phénox, est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. On peut peut-être passer. Et ben, on va passer aux notes. Les notes, les notes. Donc c'est parti les notes maintenant. Ok, bon. Du coup, les notes, je rappelle, c'est sur 10. Je commence et Phénoxy terminera. Bien évidemment. Pour ma part, Spider-Man Brand New Day. Comme je vous ai dit, je parle en tant que neutre pour les Spider-Man. Voilà. Par où commencer? Comme je l'ai dit, je suis mitigé. Il y a des trucs que j'aime bien, comme par exemple Peter Parker solitaire. Le fait que du coup ses pouvoirs sortent de son corps d'un coup maintenant, je sais plus comment, mais bref, voilà. Mais c'est stylé, le développement de Peter Parker est très stylé. Après, il y a tout ce qui est à côté, qui est vraiment pas ouf. Punisher, vraiment, quand j'ai regardé le one shot et que là du coup tu vois Punisher, bah t'as l'impression que les frérots ils sont pas mis d'accord. Voilà. T'as ça, bon, tu vois Bruce Banner, bon, ouais, il y a Hulk, bon, c'est stylé, hein.
mais bon, voilà. Voilà. Qui y a ouais, bah MJ, Ted, bon. Non, Ned. MJ et Ned. C'était de l'assaut, les gars. Non, ouais, non, MJ et Ned, bon. Voilà, bon, le seul truc, voilà, Ned qui se souvient, bon, va savoir pourquoi, et MJ pas, voilà, ça c'est le point négatif aussi. Et puis Jean Grey. Franchement, rien à foutre. Je m'en fous d'elle, mais d'une puissance. En plus, le truc, ouais, voilà, comme j'ai dit, c'est qu'elle joue Max de Stranger Things. Donc à aucun moment, tu penses que c'est un nouveau perso, genre. À part si, oui, quand elle fait ses pouvoirs et tout, mais sinon, frérot, à aucun moment, je suis désolé. J'ai pas trouvé qu'elle jouait très bien. Ouais, voilà, c'est compliqué, hein. Et de plus, que ça prenne vraiment toute la dernière partie du film là-dessus. Et comme je vous ai dit, hein, Spider-Man, il est mis de côté à la fin. Et oui, ok, il y a le truc la scène à la fin où il sort de l'hôpital et tout, voilà, bon. Ça c'est sympa, mais ça change pas que ça prend toute la partie du film à la fin de Jean Grey. Voilà, c'est... Bon. J'aime pas le perso, j'en ai rien à foutre pour la suite, j'en ai rien à foutre. Du coup voilà, c'est un peu plus... J'ai rien à foutre. Du coup là, je suis mitigé par rapport à tout ça, ça m'a fait un peu chaud-froid, mais bon, quand même. Pour moi, Spider-Man Brand New Day, je mets un 6 sur 10. Ouais. Okay, t'es un mec 6. Je suis un mec quand même sympa, t'as vu. Ouais, t'es un mec 6. J'aurais pu mettre 5, tu vois, parce que j'étais mid, mais quand même, il y a quand même des petits trucs qui font que, voilà. Mais bon. T'étais pas entre 6 et 7, quoi. Alors par contre, si tu mets 7, voilà. Donc voilà, 6 pour moi, 6 pour ma part. Phénox, toi qui es grand fan de Marvel, vas-y, moi j'ai hâte de voir. Alors, moi, il m'a assez surpris ce film dans le sens où, en fait, il a voulu aborder des thèmes qui sont intéressants de fou et qui vont bien avec Spider-Man actuellement. C'est-à-dire que là, en fait, bah, comme tu l'as dit, il y a la solitude, il y a tout ce qui est un peu, il y a tout ce qui est un peu burn-out aussi, parce que le gars, en fait, il est en mode ouais, je suis marié à mon boulot de super-héros et tout. Sauf que le gars, il s'épuise de fou, il fait que ça de sa vie, quoi. Du coup, parce que oui, d'accord, c'est le truc d'ADN d'araignée, tu vois, mais tu sens aussi que le moment où il est en train de déboîter le scorpion, c'est parce qu'en fait, il en peut plus, quoi. En fait, il est au bout de sa vie, il a rien d'autre que ça dans sa vie. Et c'est un truc qui je trouve est important parce qu'en soi, c'est des trucs que des gens vivent dans la vraie vie. C'est un truc genre, il y a des gens, à part leur boulot, ils ont rien dans leur vie. Et du coup, oui, des fois, ils sont à deux doigts de péter leur crâne et tout. Je sais que ça existe et que du coup, que c'est plutôt bien amené dans le film. À côté aussi, il y a le côté, il y a le côté faire le deuil de ses relations. Genre, c'est-à-dire, ouais, sa relation amoureuse avec MJ et tout, faut qu'il arrive à faire une croix dessus. Et du coup, c'est pas facile à accepter comme ça. Et en plus, ça perturbe un peu ses pouvoirs, ça perturbe un peu ses prestances dans son travail de super-héros. Je trouvais que c'était très bien fait. Puis, par contre, il y a quand même, comme j'ai dit, des coquilles, hein. C'est-à-dire Hulk qui se souvient de Peter Parker alors qu'ils se sont même pas dit bonjour. Jean Grey qui, au calme, prend le contrôle de Punisher et qui est en mode oh putain, il a des problèmes ce mec-là. Oui, super. Tu devrais ne serait-ce que chialer un peu avec tout ce qu'il a vécu et tout, mais vas-y. Bref, quand même des problèmes qui sont pas trop cohérents avec les personnages. Et surtout, bah frérot, le check de Ned à la fin, c'est du grand n'importe quoi. Genre, si tu oublies Peter Parker, tu oublies tout ce qui le concerne, t'es pas censé te souvenir de ce check. Qui en plus, il est long le check, hein. Le check, il est super. Il est technique, hein. Le gars, il se souvient de tout le check. N'importe quoi. Et voilà quoi. Quelques coquilles. Surtout aussi la tante May qui est maintenant présentée comme une figure de sagesse. Alors que la sœurette, ça a jamais été une figure de sagesse, je suis désolé. Genre, regarde Spider-Man 1 et 2, on est sur la pire tante May de l'histoire, hein, franchement, faut pas oublier ça. Ça y est, elle a dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités dans le 3, ça y est, vous en pouvez plus, frère, ça y est, elle est pas folle. Mais bon, voilà. Aussi, en vrai, je salue quand même un peu le jeu d'acteur de Tom Holland, qui je trouve a très bien joué dans ce Spider-Man-là. On sent que le gars, du coup, a eu le temps de vieillir, a eu le temps de mieux travailler son jeu. Parce qu'en vrai, frérot, dans le 1 et le 2, oh là là, on souffle, hein.
Ouais, non, Mon Dieu. franchement, ouais, c'est pas mal. Voilà, je leur dis. Et même le 3, en vrai, par moment, chiantos, quoi. Bref, là, il a très bien joué dans celui-là. Même Zendaya, j'ai trouvé qu'elle a joué un peu mieux, même si je trouve toujours que c'est une plante. Bon, par contre, ça desync du placard. Allez, Fined, ouais, bref. Fined, hein. Voilà. Donc, moi, voilà, j'ai trouvé quand même bon, il y a quand même des points négatifs, mais je trouve quand même que le positif ressort vachement dans ce film. On sent tout le symbole qu'est Peter Parker, genre on le sent beaucoup mieux que dans tous les autres films. Voilà, c'est un film que j'ai plutôt apprécié, je me suis jamais ennuyé devant. Voilà, j'ai surkiffé les actions, j'ai surkiffé l'émotion et tout. Vraiment, je me suis très peu emmerdé devant le film. Moi, je vais mettre un bon 8 sur 10. Voilà. 8 sur 10 pour Phénox. Ok. Après, je suis encore en pleine hype et j'ai pas encore le recul. Peut-être qu'avec le recul, je vais moins aimer. C'est comme avec le 3. Ouais. Mais pour le moment, je pense déjà que ce Spider-Man 4 là fait maintenant, aujourd'hui, on peut le dire, que Tom Holland est au-dessus de Andrew Garfield comme Spider-Man. Pas au-dessus de Tobey Maguire encore, je trouve. Ouais. Mais parce que bon, il y a quand même plus de caca que de bonnes choses. Parce que bon, on se rappelle quand même du Spider-Man 1 et 2 de Tom Holland qui sont nuls à chier, voilà, il faut le dire. Voilà. Donc, il est en tout cas, s'il continue sur cette lancée, parce qu'en fait, il fait que de faire des films de mieux en mieux avec le temps, il pourrait détrôner Tobey Maguire, voilà. Il pourrait. Mais voilà, à voir. À En tout voir. cas, j'ai beaucoup apprécié. Ok, très bien. Et puis voilà. Très bien. Bah parfait. Surtout que ça fait longtemps que j'ai pas vu de Marvel au cinéma, donc ça fait du bien. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je sais plus c'était quoi le dernier que j'avais vu. Bah il y a eu Deadpool Wolverine, tu l'as pas vu toi? Si je l'ai vu, attends, c'était soit Thunderbolt, soit Ah oui, 4 Thunderbolt, Fantastiques. ouais. Je sais plus ce qui était sorti. Ah bah oui, je suis con, il y a eu ça aussi, oui. Oui. Je crois que c'était 4 Fantastiques le dernier, non? Je sais Ouais, plus. ouais, c'est ça. Ouais, c'était ça. Bah, ça datait quand même d'un petit moment, quoi. Ou Thunderbolt. Ouais, mais de toute façon, en tous les cas, ça date de fou, hein. Ouais, voilà. Ça date de fou quand t'as pas eu de Marvel. Du coup, ça fait plaisir de retrouver Marvel. Surtout avec Clairement. Spider-Man qui est pas dégueulasse, voilà. Mm. J'ai bien aimé. Voilà. Bah écoute, parfait. Merci Phénox, merci beaucoup. Rien, merci à toi. Sinon, oui, juste par rapport au prochain projet Marvel, du coup, il y a Vision Quest avant Doomsday. En plus, je suis trop fan de Vision. Et t'as la vision. Ah, Vision. Ah, je suis hype. Vision Quest, ouais, bon. Et Ah, sinon, Avengers Doomsday. Ah, là, on parle. Ah, Voilà, Avengers Doomsday en décembre. Ça va être le bordel en salle, frérot. Ça va être le. ouais, c'est le devoir, ça. Ça va être bordel, ça va être le bordel. Mais ouais. Le bordel. Je pense à ceux qui travaillent dans les cinémas, franchement. Grosse force. Ah ouais, là ça va La être foutre du n'importe quoi. popcorn. Il y aura que des fous du bus là. Ah, c'est horrible. Ouais. On va attendre un peu que les salles se vident avant d'y aller. Ah, frérot, tu vas le day one, genre. Bah là, j'y suis allé Day One pour Spider-Man. Ouais, du coup. J'étais allé Day One pour Spider-Man, c'était affreux, hein. C'était horrible. En fait, ils aiment trop parler, les gens. Bah Ouais, oui, ils non, sortent c'est de un chez problème. eux, ils sortent de chez eux pour aller à 2 séances dans leur vie, tu sais. C'est ça. Hein. Bah, sortez pas, hein. C'est genre, ils sortent jamais de chez eux, les frérots, ils savent Il y pas a se aucun tenir. respect. Ah ouais, vraiment. Pourtant, on n'est pas non plus dans la ville la plus craignos du coin, quand même, hein. Bah, de toute On façon, n'est pas c'est partout. quoi, Hein. C'est partout. Voilà, on est quand même dans une ville qui, globalement, est assez calme, hein. Bon, voilà, quoi. Voilà, je vais le dire, c'était Cassosland, hein, la séance, voilà, je le dis, hein. Ouais. Horrible. Mais sinon, voilà, ça m'a pas empêché d'apprécier le film, et ça, c'est beau. Ouais. Parce qu'il y a la passion. Et moi, je repense à l'enfant qui était à côté de moi. Il est traumatisé de Spider-Man. Non, c'est surtout le frérot, en fait. En fait, je suis parent, j'emmène pas. Tu sais que ton enfant, il parle beaucoup, il est hyper actif, et tu l'emmènes dans des films comme ça. Ok, bon, vas-y, tu peux pas l'interdire. Mais un peu de respect, genre, je sais pas. Le frérot, genre, il gueulait. Il y a Spider-Man. C'est un peu le film. Et sur son siège, il faisait ça. En même temps, il avait quel âge, le petit? Il avait 3-4 ans. Mais frérot, vraiment, il était C'est un peu vraiment chaud jeune. d'emmener à Quoi. 3-4 ans son gamin. 4-5 ans, allez, j'abuse, mais vas-y. Mais. Enfin, je sais pas. Et après, le frérot, il s'est endormi. Le frérot s'est endormi, il disait non, mais je veux plus voir ça. Et en plus, il gueulait dans la salle, genre vraiment, tout le monde l'entendait. Et
Laisse-moi profiter du Ouais. film, bordel. Ouais, un minimum, t'emmènes ton gosse au cinéma, tu le gères un peu, frérot, c'est Ouais, et bon. puis même, tu vois, s'il Ah, répète à chaque franchement, fois, je veux pas. on doit subir les incivilités des gens, c'est quand même Et puis même, compliqué. s'il répète, oui, t'as plus envie de le voir, bah frérot, dégage-le de la salle, je sais pas, fais quelque chose. Mais le frérot, le père de famille, il était là. Non, non, mais allez, on regarde jusqu'à la fin. Et POV, moi je suis en singe là à côté. Je suis en mode, non mais frérot, tu peux. La Ap- sortie, elle est juste là-bas, tu sais. Après, limite, ils s'endort devant le film, c'est bien, hein. Écoute, au moins, on l'entend pas. Oui, au moins, oui, en vrai, il s'est endormi après. Mais vas-y, après, à la fin, limite, le post-générique, frérot, heureusement qu'il s'est. Voilà, parce qu'il commence à pleurer à la fin. Il commence à pleurer à la fin. Et frérot, je me suis dit, non, mais laisse-moi profiter du post-générique. Peu importe ce que c'est, frérot, laisse-moi, genre. Et vas-y, il s'est tué, mais vas-y, frère, c'est. Ah, mais encore, là, tu vois, c'est un gamin, tu vois. Alors que, vas-y, moi, c'était des gens, c'était bien des grown ass men, hein. C'était des hommes et des femmes qui sont censés être mûrs, tu vois, un petit peu. Bah ouais. Genre, non, les frérots sont là. Waouh, Spider-Man! Oui, oui, allez, c'est bon, frère. Après, il y a un truc quand même que j'ai trouvé très drôle. Sur les réseaux, il y a des gens qui ont filmé leurs pieds et tout et qui ont mis le flash sur l'écran. Bon, vas-y. Normalement, ils ont horrible, sorti. hein. Ouais, non, mais. Les Après. gens qui mettent les flashs et tout. Non, mais qui pas pendant le zooment. film. Pendant le générique de fin. Ouais, pour le générique de fin, ok. Ça, vas-y. Je suis d'accord. Et Non, puis non, par non, rapport puis au thème non, du film. même. Non, même générique de fin, en vrai, c'est chiant, frère. Ah, mais Ah, ouais, frère, t'as Tom Holland là qui sort ses yep là dans la piscine, frérot. Faut s'y attendre. Oui, 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 Forcément. ouais. Forcément. Forcément. Il y a des gens comme ça qui font ça. Forcément. Ouais, mais non, mais à un moment donné aussi, frérot, si t'es un mec qui sait pas se tenir au cinéma, qui peut pas s'empêcher de mettre son flash et de faire des blagues toutes les 5 secondes pendant que tu regardes un film, frère, bah c'est bon, frère. Dans le film, Gère-toi ok. un petit peu, je sais Dans le pas. film, dans le film, ok, mais dans le générique de fin, ça me dérange pas. Ah non, mais dans le film, moi j'en entendais, frère. Et putain, Oui, mais voilà, par oui. pitié, ferme ta gueule, quoi. Mais genre, par pitié, ferme ta grosse gueule. Il a des pouvoirs et tout. Mais ferme-la. Ferme-la. Les mecs, ils font des vannes et tout. Pas par pitié, gros. Regarde-le chez toi, je sais pas le film. Je sais pas, genre. Je te jure. Ouais, c'est- ouais. c'est des mecs qui sont avec leurs potes, peuvent pas s'empêcher de faire des vannes toutes les 5 minutes. Mais tu regardes ton film ou pas? Après, Regarde ton bon, film. après, POV nous sur Minecraft. Non, mais, bah oui, mais après, Minecraft, c'est un film de merde, frère. Ouais, bah après, voilà. Frère, bon. c'est objectivement un film de merde, Minecraft. Ouais. Genre, t'es obligé. Genre, tu surenchéris sur des trucs de merde et tout. C'est parce Ouais. que, mec, Minecraft, on se faisait tellement chier. Puis, genre, c'est pas comme si on gueulait nos vannes comme là, tu vois. Ouais, non. Genre, moi, les mecs, ils Il y a gueulaient. il y a Nous, une c'est limite, entre ouais. nous, tu vois. Il y a une limite, ouais. Nous, c'était entre nous, tu vois, nos vannes. C'était pas genre Ouais, on genre, chuchotait d'autres trucs. C'était toute la pas. salle n'entendait pas, oui, ça. Mais oui, oui. C'est. Voilà. Voilà notre ressenti pour Spider-Man. Alors, c'est. Voilà. Bref, tenez-vous à carreau, là. Putain, c'est quand même dingue. Bah, c'est ça, toutes les C'est quand salles, même de toute fou. façon. C'est partout. C'est un fléau. C'est la première fois que je vivais ça vraiment fort. Genre, Spider-Man, t'as l'impression que les gens, ils sortent pas de chez eux. Ils attendent les Spider-Man tous les 8 ans pour sortir de chez eux. Ils savent pas se tenir en société. C'est horrible. Voilà. Tout ça, Voilà, je suis voilà. désolé. Voilà, je suis un peu aigri. Allez, ça Voilà. s'entend. Hein. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir suivi cette critique. Dites-nous ce que vous en avez pensé de Spider-Man Brand New Day en commentaire, dites-nous tout. Est-ce que j'ai été encore une fois catastrophique, avec des avis catastrophiques, dites-le moi. Voilà. Là, là. Voilà. Ou voilà, dites-nous tout, dites-nous tout. Et sur ce, voilà, merci beaucoup Phénox, merci beaucoup. Hein. Je te voulais pour les 4 Fantastiques, je te voulais partout pour les Marvel, et enfin j'ai réussi à t'avoir pour Ça y est. Spider-Man. Ça y est, on a eu un Marvel ensemble. Ça y est, enfin. Ça commence. Enfin. J'espère que Doomsday, du coup, voilà. Et Vision Quest. Oui, oui, bah, de toute façon, je le verrai quand même, parce que de toute façon, je regarde quand même les Marvel. Mais, Ouais. C'est vrai qu'on a eu on Wonder n'est Man aussi, qu'on a pas. pas. Oui. Eh ben écoutez, voilà, Vision Quest, on est bien pas hype. J'en ai rien à foutre. Ah ouais, les gars, on a Doomsday bientôt, et il y a Vision Quest avant. Il y a aucune bande-annonce, il y a rien du tout. Tu sais, c'est comme à l'époque, il y avait Endgame. Mm. Mais genre, vas-y, on te met Captain Marvel. Ah ouais. On te met Captain Marvel avant. Ah, Ah ouais. bien. Ouais, t'inquiète, ouais. Bah les couilles. Alors, Vraiment. Donc voilà, bah merci Phénox, ouais, on se retrouvera du coup, je sais pas s'il y a d'autres choses de prévu. Non, bah, Phénox il prend son temps en août, il est tranquille, il est en vacances. ouais, je vais être en vacances. Voilà. Et puis on le retrouvera sûrement. Pas de si peu, hein. Ouais, parce que sinon il y a les 2 ans de The Greedy Movies, mais sinon, ouais, je sais pas si on te reverra avant, je sais pas. Je sais pas. On verra bien. En tout cas, voilà. C'est l'avenir qui nous le dira. Exactement. En tout cas, merci Phénox. Merci à vous. Et
J'ai pas de vanne. Au revoir. Au revoir. J'ai pas de vanne. Je voulais sortir un truc en mode grande responsabilité, machin, mais bon, allez, vas-y. Allez, ferme-la. Allez, ferme-la. Allez, salut. Salut, salut.